Quiconque veut m'épouser doit payer 50 yuans. Ma sœur allait partout en racontant aux autres que mon petit frère était un peu gros, un peu sombre, un peu petit, mais à part ça, il restait très approprié pour être un mari. En entendant cela, ses amies ont directement baissé leur garde. Elles m'évitaient toutes, à toute vitesse, jusqu'au jour où un homme aux sourcils nets, aux yeux brillants et à l'air sérieux est apparu dans la salle de banquet. À ce moment-là, toutes ses amies sont devenues folles. C'était le petit frère. Un peu gros, un peu sombre, un peu petit dont tu parlais. Juste parce que Xuanru était célèbre pour contrôler son petit frère, craignant que je sois remarqué. Par ses amis proches, elle déclarait toujours à l'extérieur que j'étais petit, moche et avare. Cela a fait que je n'ai jamais fréquenté personne depuis que j'ai grandi. Jusqu'à maintenant, mes parents adoptifs étaient tellement inquiets qu'ils en étaient à 2 doigts de mourir. Ils m'ont demandé quel genre de femme je voulais trouver. Ma sœur a souri et m'a tiré dans ses bras. Pour épouser le précieux petit frère de ma sœur, il faut surpasser la bonté de ma sœur envers lui. De plus, à ce moment-là, j'étais seulement concentré à m'enterrer dans ses bras. Alors, elle n'a pas vu mon visage rougi. Elle ne savait pas quelle était la personne dans mon cœur. Mon affection pour elle n'était pas tolérée par le monde. Alors je la cachais toujours très soigneusement jusqu'à ce que je sois découvert. Cette nuit-là, la femme qui m'avait gâté jusqu'à l'os m'a giflé pour la première fois. Elle m'a traité de sans-gêne. Le lendemain, elle a immédiatement annoncé ses fiançailles avec mon ami et m'a dit de ne pas oublier d'assister à leur mariage. Cette nuit-là, j'ai failli pleurer jusqu'à ne plus avoir de larmes. Juste à ce moment-là, une agence de recherche familiale a appelé. Ils ont dit avoir retrouvé mes parents biologiques. Alors j'ai décidé de la quitter. J'ai appelé mes parents biologiques de l'autre côté de l'océan lointain. Maman, papa, je suis prêt à partir vivre à l'étranger avec vous. En entendant cela de ma part, de l'autre côté du téléphone, mes parents ont éclaté en sanglots de joie. C'est tellement bien. À Chen, si ce n'était pas pour ce tremblement de terre cette année-là, notre famille aurait été séparée pendant tant d'années comme ça. Maman et papa vont venir te chercher et te ramener à la maison maintenant. Un sentiment amer inhabituel est monté dans mon cœur. J'ai pris une respiration, calmeur mes émotions bouillonnantes. Donnez-moi encore une quinzaine de jours. Plus de temps. J'ai encore des choses à régler ici. Après avoir fini de les régler, il viendra. En entendant cela, mes parents semblent penser à quelque chose. Oui. Maman et papa étaient confus. Après tout, la famille Su t'a élevé pendant tant d'années. J'ai entendu dire que ta sœur t'a particulièrement gâté depuis l'enfance. Tu devrais leur dire au revoir correctement. En entendant Xuanru mentionner, mon cœur a légèrement tremblé. À 5 ans, un grand tremblement de terre m'a séparé de mes parents. Finalement, j'ai été confié par une organisation à la famille Xiu. La famille Xiu était une famille riche orthodoxe. Le père Xiu et la mère Xiu étaient occupés par leurs fonctions officielles. Bien qu'ils aient dit m'avoir adopté, ils ne faisaient pas beaucoup attention à moi. Plutôt que de dire que j'ai été élevé par la famille Xiu, il vaut mieux dire que j'ai été élevé par Xuanru à 5 ans. Quand j'avais peur du tonnerre, elle me tenait dans ses bras et chantait des berceuses, me calmant pour dormir. À 5 ans, quand je désirais des friandises et des jouets que mes camarades avaient, elle vidait tout le petit magasin, me gâtant en petit prince que tout le monde admirait. À 5 ans, quand je suis tombé malade à la maison, avec un rhume et de la fièvre, c'était elle qui courait partout avec de l'eau bouillante pour moi et me donnait personnellement des médicaments petit à petit. Tant que c'était quelque chose que je voulais, elle pouvait toujours me l'apporter en un temps record. Les gens ici se moquaient toujours d'elle sans que personne ne sache, dans d'innombrables nuits de dépendance mutuelle. J'étais tombé amoureux de Xuan depuis longtemps, mais je n'osais pas avouer. Je n'osais que secrètement écrire mes sentiments pour elle dans mon journal intime ou les confier à mon bon ami Song Jinyan. Mais je ne m'attendais pas à ce que Song Jinyan le dise à Xuan. Cette nuit-là, Xuanru a soudainement fait irruption dans ma chambre avec un visage sombre. Elle a trouvé ce journal, l'a déchiré en morceaux, elle m'a lancé les morceaux déchirés. Avant que je puisse ouvrir la bouche, elle a claqué la porte et est partie. Après cela, elle a essayé de m'éviter. Nous ne nous sommes pas vus. Même si nous nous sommes croisés par hasard, la façon dont elle me regardait était extrêmement froide, comme si elle regardait un étranger. Je voulais demander des explications, mais je suis tombé sur Xuanru, en train de coincer Song Jin, en train de s'embrasser si intensément qu'il était difficile de les séparer. J'ai pensé que beaucoup de choses avaient leur fin prédéterminée par le destin. Prédéterminé que Xuanru et moi n'avions aucune chance. Prédéterminé que mes années chez la famille Xiu n'étaient qu'une illusion. Rêve. Maintenant, je devrais aussi retourner sur mon chemin d'origine. Alors j'ai pris une décision. Décidé de retourner dans ma propre maison. J'ai aussi décidé de lâcher prise sur mes années d'affection pour Xuanru. Le lendemain, je suis descendu très tôt en regardant mes parents adoptifs m'accueillir avec enthousiasme pour le petit déjeuner. J'ai souri docilement puis je suis allé m'asseoir à côté. Ensuite, j'ai raconté à mes parents adoptifs
que j'avais retrouvé mes parents biologiques et ma décision de partir à l'étranger pour les chercher. Mersu a écouté et, une fois fini, a immédiatement saisi mes deux mains. Ces paroles étaient pleines de joie pour moi. Mais en pensant à cette fête, ne sachant pas quand nous pourrions nous revoir, son ton portait une trace de regret. C'est une bonne nouvelle. La maman Chen est très heureuse que tu puisses retrouver ta vraie famille. Tu as déjà parlé de ça à ta sœur? Je étais stupéfait. Fallait-il que je le dise à Xuanru? En ce moment, son cœur était tout entier sur Song Jinyan, que je lui en parle ou pas. Quelle différence cela ferait-il? Que veut le petit frère dire à sa sœur? Une voix claire et froide retentit derrière. Je me suis soudainement retourné juste à temps pour voir la femme debout à la porte, belle et gracieuse, grande et élancée. Mère Su allait parler, mais j'ai soudain interrompu le sujet. Rien. Sœur, tu es rentrée. Entendant cette adresse qu'elle n'avait pas entendue depuis longtemps, les pas de Xuan se sont arrêtés. Elle n'a pu s'empêcher de me regarder intensément. Depuis quand ai-je arrêté de l'appeler sœur? Était-ce à 10 à 8 ans, 15 ans, ou même avant? Maintenant, je l'appelais à nouveau sœur. Le regard de Xuan était profond. Elle me fixa longuement, sentant que j'avais apparemment changé d'une manière ou d'une autre. Après un long moment, elle baissa enfin les yeux, détourna son regard. Elle s'approcha, posa le cadeau qu'elle portait sur la table, et dit négligemment « Maman et papa, ces choses sont ce que Jinyan a acheté pour vous. » Il a dit « C'est un petit témoignage de ses sentiments. J'espère que vous les aimerez. » Mersu écouta et, une fois fini, sourit vivement. « Je les aime, je les aime. Chaque fois que Jinyan offre des cadeaux, ils sont tellement bien. L'as-tu remercié pour nous ?» Persu se leva aussi en conséquence. Ses coins de bouche habituellement sérieux se relevèrent légèrement. « Wanru, la prochaine fois que tu iras chez Jinyan, prends cette boîte de thé noir dans le placard avec toi. » Concernant ce gendre, Song Jinyan, Persu et Mersu étaient toujours très satisfaits. Dans leurs paroles, ils laissaient entendre. Si Song Jinyan est libre ce week-end, il l'inviterait, lui et ses parents, à venir s'asseoir à la maison. C'était clairement pour discuter de questions de mariage. Je suis resté assis silencieux à les regarder. Une vague de solitude m'a submergé la tête, mes ongles pressés dans ma paume. Mon cœur s'est rapidement détendu à nouveau. À ce moment-là, j'ai de nouveau clairement senti que je n'étais qu'un étranger. Cependant, à l'avenir, je n'aurais plus besoin de m'inquiéter de ces choses. En y pensant, je me suis calmement levé, suis allé vers ma chambre, entendant le mouvement. Suwanu, qui discutait avec mes parents, a levé les yeux, ne voyant que mon dos disparaître derrière la porte. Était-ce son illusion depuis son retour jusqu'à maintenant? Je n'avais dit qu'une seule phrase. Ce n'était vraiment pas comme ma personnalité d'avant. L'après-midi, j'ai pris mon livret de famille pour aller au commissariat faire les démarches de transfert de domicile. En descendant les escaliers, j'ai vu Song Jin assis à côté de Xuanru, souriant largement en la regardant éplucher des oranges. Les doigts fins de Xuan épluchaient habilement la peau d'orange, puis enlevaient soigneusement les filaments blancs petit à petit. Elle la divisait en deux et portait une moitié à la bouche de Song Jinyan. Les joues de Song Jinyan rougirent progressivement. Il la regarda, puis utilisa ses lèvres pour mordre l'orange de sa main. Xuan laissa échapper un doux rire, puis sortit un mouchoir de la boîte à côté d'elle, essuya délicatement les coins de la bouche de la personne en face. C'est sucré? Sen hocha la tête, puis prit une autre moitié d'orange et la porta devant Xuanru. Sœur, goûte aussi. En regardant cette scène intime entre deux, j'ai discrètement détourné le regard. Je suis allé vers la porte. À Chen Song Jinyan m'a soudain appelé. Je me suis retourné, l'ai vu me faire signe de la main. Wanu est en congé aujourd'hui. Nous prévoyons d'aller au parc. Tu veux venir avec nous? J'ai secoué la tête. Vous deux êtes en rendez-vous. Ce ne serait pas pratique que je dérange. Les coins de la bouche de Song Jinyan se sont légèrement relevés. Nous sommes tous de la famille. Qu'est-ce qu'il y a à déranger? En prononçant ces trois mots, tous de la famille, il a inconsciemment accentué son ton comme pour me rappeler ma place. Avant, en entendant ces trois mots, je ne ressentais que mon cœur serré par une grosse main, si douloureux que je ne pouvais plus respirer. Mais maintenant seulement, je considérais Xuanru comme ma sœur, alors mon cœur était calme comme un lac limpide. J'ai encore des choses à faire. La prochaine fois que tu m'entendras refuser, le sourire sûr, le visage de Sejinyan est immédiatement devenu figé. Sa voix portait une légère plainte avec un léger tremblement. Ah Chen, tu m'en veux encore de t'avoir volé. Ta sœur? Alors tu ne veux pas sortir avec nous? En entendant cela, Xuanru serra immédiatement Jinyan dans ses bras. Elle fronça légèrement les sourcils. La personne que j'aime a toujours été toi. Comment? Peux-tu dire que c'est du vol? Cette phrase fit rougir les oreilles de Song Jin. Xuanru laissa échapper un doux rire, blotti dans ses bras, se mit sur la pointe des pieds et l'embrassa sur le visage. S'il ne veut pas y aller, alors tant pis, c'est son choix.
Je pinquai les lèvres. Ça devrait être mon choix. À l'avenir, nous prendrons aussi des chemins séparés. Je fis poliment mes adieux aux deux, me retournai et me dirigeai vers la porte. Après avoir terminé les formalités de transfert d'enregistrement de domicile, je sortis du commissariat, dans un bureau au mur couvert d'honneur que nous avions obtenu, ainsi que de photos des compétitions. Je regardais avec des yeux pleins d'émotion et de tristesse. Pourquoi si soudainement, Hatchen, le maître entra de l'extérieur, me tapa sur l'épaule, regardant le maître qui m'avait guidé pendant 10 ans. La réticence que je venais de réprimer remplit de nouveau ma gorge. Je joignis les paumes, pris une profonde inspiration. Maître, je dois partir à l'étranger. Mes parents biologiques m'ont retrouvé. Je veux m'installer à l'étranger avec eux. Le maître ouvrit grand les yeux. La surprise fut rapidement remplacée par la joie. Ces paroles étaient toutes remplies de joie pour moi. C'est une bonne nouvelle. Alors, après ton départ à l'étranger, continueras-tu à courir? Le maître savait clairement combien d'efforts j'avais consacré à la piste race. Toutes ces années. Je regardais les photos sur le mur. Une lueur de détermination traversa mes yeux, je souris légèrement et hochai la tête. La course a toujours été mon. Je ne vais pas abandonner comme ça. Je continuerai à l'avenir. Le maître hocha la tête. Il demanda prudemment. Alors, tu pars. Tout de suite? La plus grande compétition nationale va bientôt commencer. Cette fois, tu as une grande chance de remporter le championnat. Je hochai la tête et dis. J'ai déjà négocié avec mes parents. Je règle d'abord les affaires ici avant de partir. Il reste encore une quinzaine de jours. Je viens juste de finir cette compétition. Ce n'est qu'alors que le maître se sentit soulagé. Il me tapa sur l'épaule. Je discutais avec le maître un peu plus longtemps, jusqu'à très tard. Je pris enfin mon sac et rentrai chez moi. Comme résultat, juste au moment où je poussais la porte, je découvris que Song Jinyan était encore là. J'écoutais attentivement. Ce n'est qu'alors que je découvris qu'il discutait des préparatifs du mariage. Les styles de vêtements et de robes de mariée qu'Andy avait choisi me donnaient le tournis. Je pense qu'il vaut mieux laisser Hatchen décider pour moi. Après tout, nous sommes de bons frères depuis de nombreuses années. Il comprend aussi bien mes goûts. Quand Song Jinyan dit cela, je venais juste d'entrer dans la maison. Mersu agita la main et m'appela. Hatchen, ton beau-frère est embêté par cette affaire. Que dirais-tu de passer ces quelques jours avec lui pour choisir les fournitures de mariage? Je regardais les yeux de Song Jinyan qui formaient un sourire. Mais au moment où il croisa mon regard, le sourire devint provoquant. Je baissai les yeux et pensais. Je refuse encore. Désolé, je ne suis pas libre. Le club a encore du travail. Il ne me reste que 15 jours. Avant de partir, j'ai encore beaucoup de choses à régler proprement. Impossible d'aller faire du shopping avec Song Jinyan. Mais à peine eus-je fini mes mots que l'atmosphère devint lourde. Suan me regardait. La température dans ses yeux était extrêmement froide. Ton meilleur frère est sur le point de se marier. Ton travail ne peut-il pas être reporté? Cette affaire est décidée. Demain, ta sœur t'aidera à demander un congé. Si elle utilise son statut d'aîné pour forcer une demande de congé pour moi, quel droit ai-je de refuser? En entendant cela, les coins de ma bouche se tirèrent en un sourire amer. Je ne dis rien de plus. Les jours suivants, je n'eus pas d'autre choix que de mettre de côté tout mon travail. Je suivis de tout cœur Song Jinyan pour choisir les fournitures de mariage. Au début, je pensais qu'il suffisait d'aller au centre commercial et de choisir un peu. Je ne m'attendais pas à ce qu'il me mène du sud de la ville au nord. De la grande robe de mariée au petit verre de vin, tout nécessitait ma décision. Chaque fois que je suggérais de lui envoyer quelqu'un pour demander à Suharu, il me grondait. Pourquoi demander à ta sœur? Ta sœur est tellement occupée. À part me donner de l'argent, elle ne comprend rien. Toi, tu comprends mieux mes pensées. La dernière fois, je l'ai laissée venir avec moi pour choisir des alliances. Elle était vraiment quelque chose. Elle avait carrément fait apporter toute une armoire d'alliances chez moi. Elle m'a dit de choisir librement. Song Jinyan s'est plaint à moi, mais ses yeux étaient pleins d'une vantardise non dissimulée. J'ai écouté en silence, sans montrer la réaction qu'il attendait. Quand Song Jinyan allait dire quelque chose, sa vision périphérique a soudainement capté la femme à la porte. Il est immédiatement devenu joyeux. J'ai levé les yeux, puis je l'ai vu courir vers elle, se précipiter dans les bras de Suan et lui déposer un baiser doux sur le visage. Suanu a dit « Tu n'étais pas censé aller au temple en dehors de la ville pour prier. Pour des bénédictions, ta sœur a pris une demi-journée de congé pour venir te chercher. » Song Jinyan a enlacé Suanu. Soudain, il sembla penser à quelque chose. Il s'est tourné vers moi. « Hatchen est resté avec moi ces derniers jours. Que dirais-tu de venir avec nous ?» Suanu ne m'a même pas regardé. Elle a juste ramassé les achats et est sortie, suivant le son lointain des cloches du temple. La brume s'est progressivement dissipée. Le paysage montagneux autour du temple est apparu devant tout le monde. J'ai baissé la tête, observant attentivement le chemin de pierre sous mes pieds. Pas à pas, je suis sorti.
Qu'est-ce que c'est? Une voix a soudain interrompu mes pensées. J'ai levé les yeux, j'ai vu Song Jin-yin debout devant un arbre maudit, observant attentivement les rubans de vœux accrochés dessus. Que Jiang Chen soit heureux chaque année, que chaque année soit comme il le souhaite, que Jiang Chen ait beaucoup de bénédictions et personne dans cette vie, que chaque personne qu'il rencontre soit une bonne personne, que mon garçon Jiang Chen soit lumineux et joyeux, qu'il soit en sécurité chaque année. Le croyant Xuan Rusong Jinyan lisait chaque ligne à voix haute. À chaque ligne qu'il lisait, la douleur dans sa voix devenait plus intense. J'ai regardé. Ces rubans de vœux, à nouveau. Mon cœur a légèrement tremblé. Mes pensées ont dérivé encore plus loin. À cause de ce tremblement de terre, mon corps n'a jamais été en forme. Toujours des petites maladies, toujours des grosses maladies pour me faire récupérer rapidement. Xuan venait au temple chaque semaine accrocher des rubans de vœux pour moi, priant pour ma paix et ma sécurité. Je ne m'attendais pas à ce que pendant tant d'années Xuanu ait accroché autant de rubans de vœux encore accrochés sur l'arbre, mais Xuanu et moi ne pourrions jamais revenir. Ta relation fraternelle est vraiment bonne, me rendant redondant. Song Jini n'a pas pu continuer à lire. Il est devenu froid. C'est retourné voulant partir. Xuanu a immédiatement serré son corps, patiemment cajolé. Ne dis pas de bêtises sur le fait d'être redondant. Tu es mon mari? Il est juste mon petit frère. Si tu n'es pas content, tu feras en sorte que quelqu'un enlève tout ça après avoir dit cela. Xuanu s'est retourné, a fait déchirer tous les rubans de vœux de l'arbre par l'assistant. Les rubans de vœux tombaient les uns après les autres continuellement au sol, étaient piétinés par les gens négligemment couverts de boue et de saleté. Très vite, de nouveaux rubans de vœux furent accrochés partout dessus. Ils contenaient tous des mots d'amour que Xuan avait spécialement écrits pour Song Jinyan. Ce n'est qu'alors que Song Jinyan a de nouveau affiché un sourire. Il m'a regardé avec un air malicieux. Sa bouche faisait semblant de s'inquiéter. Sœur, en faisant sa W chaîne, va être en colère. Xuan a laissé échapper un doux rire. Comment? Un petit frère pourrait-il être plus important qu'un mari? Cela a rendu Xingnan complètement joyeux. Sur le chemin du retour, il ne cessait de s'accrocher à Xuanu. Je suis resté assis, au dernier rang, les yeux fermés, prêt à me reposer, quand soudain la voiture a accéléré brusquement. J'ai ouvert les yeux. Je voulais juste demander ce qui se passait quand une forte explosion a soudainement atteint mes oreilles. La voiture s'est soudainement arrêtée, a traversé la rambarde de sécurité et a fait plusieurs tonneaux. Elle s'est finalement coincée dans une crevasse de montagne. Ma tête a violemment heurté le dossier du siège. L'impact a fait voir des éclairs devant mes yeux. Quand j'ai repris conscience, je me suis vu complètement coincé dans le siège. Mon bras était violemment transpercé par une branche d'arbre, du sang partout. À côté de moi se trouvait Song Jinyan, qui avait aussi perdu connaissance. Il ne semblait pas blessé, juste effrayé, inconscient. Xuanu, au volant, a réagi rapidement, a d'abord brisé la vitre de la voiture, et sorti en rampant de l'intérieur de la voiture. Elle a vacillé quelques fois avant de se tenir droite, me regardant avec douleur, suffocante et inconsciente. Elle n'a hésité qu'un instant, puis a porté Song Jin sur son dos. Sœur va d'abord emmener Jinyon. Attends un peu, et enverra quelqu'un chercher le petit frère. Après avoir dit cela, elle n'a plus regardé mon expression. Elle est partie en hâte comme si elle avait peur que quelque chose lui arrive. À ce moment-là, j'ai décidé de la laisser partir. Je me suis dit que je ne pleurerais plus jamais pour elle. Dorénavant, je ne vivrais que pour moi. Mais quand j'étais seul, coincé sous le voiture dans les montagnes, je ne pouvais toujours pas m'empêcher de me souvenir de ce tremblement de terre. À l'époque, j'étais aussi enseveli sous les décombres. Dans l'obscurité souterraine, il n'y avait que moi. J'ai été piégé pendant 3 jours et 3 nuits. Puis j'ai été adopté par la famille Xiu. Je rêvais chaque jour des jours du tremblement de terre, puis je pleurais, tremblant sous les couvertures. À l'époque, Xuanru se précipitait toujours dans ma chambre, me tenant fermement dans ses bras. N'aie pas peur, sois sage, ta sœur est là, ta sœur ne te laissera plus jamais souffrir. Mais maintenant, je la regardais s'éloigner de plus en plus, jusqu'à disparaître complètement de ma vue. Le sang sur ma main coulait de plus en plus, le ciel devenait de plus en plus sombre. Je n'attendais toujours pas Xuan. Je souris amèrement, luttant pour utiliser mes dernières forces. Malgré la douleur, j'ai difficilement rampé hors dessous la voiture, puis j'ai serré les dents et arraché de force la branche d'arbre qui me transperçait le bras. J'ai finalement rampé petit à petit. Je ne sais pas combien de temps j'ai rampé, le sang mêlé aux larmes. Enfin couvert de sang, j'ai rampé jusqu'à la route principale, puis j'ai complètement perdu connaissance. Quand je me suis réveillé, je me suis retrouvé allongé sur un lit d'hôpital. Ma tête était enveloppée de bandages épais. Mon dernier souvenir était d'avoir été sauvé par un passant bienveillant. Mais depuis mon hospitalisation jusqu'à maintenant, Xuan ne m'a jamais rendu visite. J'ai entendu de l'infirmière qu'elle s'occupait de Song Jinyan. Song Jinyan n'était que légèrement blessé, mais elle avait loué tout un étage juste pour qu'il puisse se reposer et récupérer. En entendant cela, j'ai instinctivement
regardez mon bras enveloppé de bandages. Je me souviens de l'année où j'étais hospitalisé pour un simple rhume. Xuan était exactement comme maintenant, comme si elle faisait face à un grand ennemi, ne quittant jamais mon côté pour me protéger. Le jour de ma sortie, beaucoup d'amis sont venus me chercher. Parmi eux, il y avait une fille qui m'avait déjà courtisé. En regardant le bouquet offert devant moi, j'ai instinctivement voulu refuser, mais la fille a bafouillé et m'a interrompu. Ah Chen, ne te fais pas trop de films. Ce sont des fleurs pour te féliciter de ta sortie. Je sais que tu pars bientôt, je souhaite juste que tu vives bien à l'avenir. En entendant cela, j'ai été stupéfait un instant. Avant de la remercier, j'ai pris les fleurs. Juste au moment où je me retournais, j'ai vu Suanou debout à la porte. J'avais l'impression qu'elle se fâchait rarement, mais maintenant, son visage était complètement sombre. Ses yeux glacés fixaient intensément le bouquet dans mes mains, puis elle s'est retournée et est partie sans un mot. J'étais stupéfait, un peu perplexe. Je ne comprenais pas pourquoi elle était en colère, mais je n'y ai pas trop réfléchi. En rentrant chez moi, j'ai mis le bouquet dans un vase. La porte a soudainement frappé de l'extérieur. Je me suis appuyé contre le mur et suis allé lentement ouvrir la porte de la chambre. Le visage de Sumer est apparu devant mes yeux. Puisqu'elle connaissait mes sentiments pour elle, notre relation était tombée à un point de congélation. Un coup de tonnerre a explosé dans ma tête tandis que mon cerveau s'éteignait. Elle a embrassé de plus en plus profondément. Sa voix rauque appelait « nom et l'ivresse » me prenant pour Song Jinyan. Je suis revenu à moi, l'ai repoussée, puis j'ai couru dehors en hâte. Heureusement, elle ne m'a pas poursuivi. Le lendemain, je suis sorti du salon. J'ai vu Xuan Ru froncer les sourcils en marchant vers moi. Pourquoi étais-je dans sa chambre? Son ton impatient et suspicieux m'a surpris. Voyant qu'elle ne se souvenait absolument pas de la nuit dernière, j'allais parler. La femme m'a interrompu froidement. Tu m'as amené? Zheng Chen. Ta sœur a déjà dit, nous n'avons absolument aucune chance. De plus, ta sœur va bientôt se marier. Tu n'as pas encore abandonné? J'étais stupéfait, puis j'ai baissé la tête, sans rien dire. À quoi bon dire quoi que ce soit? Mon affection pour elle était le péché originel. Maintenant, à ses yeux, quoi que je fasse, c'était mal, me voyant les yeux rouges et silencieux, les cils baissés. La respiration de Xuan est devenue un peu lourde. Juste au moment où elle voulait s'approcher de moi, une voix masculine douce est venue, de l'extérieur. Wanru Sanjinyan est entré juste au moment où il allait sourire et la prendre dans ses bras. Soudain, son sourire s'est légèrement figé. Pourquoi le coin de ta bouche est-il griffé? Xuanu a instinctivement touché ses lèvres, puis m'a regardé profondément. Elle a finalement dit « Ce n'est rien, probablement une piqûre de moustique ». Le temps suivant, je n'ai plus jamais rencontré Xuanru seule. Elle était occupée avec Song Jinyan, pendant que je devais me concentrer sur l'entraînement aujourd'hui, alors que j'étais sur le circuit me préparant. À monter dans la voiture pour l'entraînement, le maître a soudainement amené Xuanu et Xinyan. Il a présenté brièvement « Voici le pilote spécialement recommandé par Mademoiselle Su. Tout le monde, veuillez accueillir Song Jinyan. » Sous les applaudissements, le maître m'a regardé sur le côté. « Ah Chen, souviens-toi de bien prendre soin de Jinyan à l'avenir. » Après cela, tout le monde, appliquez-vous pour accueillir Song Jinyan. Sous les applaudissements, le maître m'a regardé sur le côté. « Ah Chen, souviens-toi de prendre davantage soin de Jinyan à l'avenir. » Après, à l'introduction, le maître a respectueusement conduit Xuan et San Jinyan dehors. Dès que la grande porte s'est refermée, tout le monde a commencé à discuter bruyamment. J'ai entendu dire que Song Jinyan voulait rejoindre notre club à l'époque, mais ses compétences n'étaient pas au niveau, alors il n'a pas été accepté. C'est bien mérité d'être Miss Su. Un seul mot de sa part, et il pouvait entrer comme ça, sans effort. Quand je repense à toutes les épreuves qu'on a dû passer pour être sélectionné, c'est incomparable. Juste pas comparable. Des paroles jalouses les unes après les autres. Mes yeux ont brièvement trahi une panique. Personne ne comprenait Xuan mieux que moi. Sa personnalité était froide et rigide. Elle avait toujours accordé la plus grande importance aux règles. Même si elle avait un grand pouvoir, elle n'avait jamais utilisé de privilèges. Mais pour Song Jinyan, elle a enfreint les règles pour la première fois. On aurait dit qu'elle l'aimait vraiment beaucoup. À partir de là, Song Jinyan a rejoint le club et je suis devenu son aîné. J'ai suivi les instructions du maître, je l'ai sérieusement entraîné, mais Song Jinyan ne se soumettait pas aux consignes. À chaque fois, il était extrêmement négligent et trouvait des excuses tous les jours pour sécher l'entraînement. Cette fois, je n'ai pas pu l'arrêter à temps. Il a disparu. Je n'ai pu que me rendre à la fenêtre pour l'appeler. Mais dès que j'ai regardé, j'ai vu Xuanwu l'attraper fermement. Les deux s'embrassaient passionnément, puis sont remontés dans la voiture. Je n'ai pas regardé plus longtemps. J'ai calmement fermé la fenêtre et continué l'entraînement. Je suis rentré très tard. Dès que j'ai regardé, j'ai vu Xuanwu debout à la porte principale. L'expression sur son visage était sombre et indéchiffrable. On aurait dit qu'elle m'attendait. Je venais juste de m'approcher pour lui demander ce qu'elle voulait. Puis j'ai entendu sa question froide. « Jiang Chen,
Peux-tu arrêter de toujours viser Jinyeon? Si tu ne l'aimes pas, dis-le franchement. J'étais déjà fatigué à la base. En entendant cette phrase, en un instant, toutes sortes d'émotions complexes m'ont submergé. Je me suis senti extrêmement lésé et mal à l'aise. Pas besoin de deviner. Song Jinyan avait mis de l'huile sur le feu devant elle. Il a dit je ne sais quoi. Je n'ai pas expliqué. J'ai juste contourné son dos pour retourner dans ma chambre. À partir de ce moment, j'ai été beaucoup plus indulgent avec Song Jinyan, ce qui l'a rendu encore plus arrogant. Chaque jour, il venait juste pointer au club, puis repartait. Les autres étaient indignés et contrariés, mais je les ai arrêtés, secoué la tête. C'est l'épreuve de vie de Song Jinyan. S'il ne la réussit pas, il sera forcé de partir. Sa vie est sa propre responsabilité. De plus, maintenant je n'ai plus le temps de l'entraîner. Je pensais que cette affaire s'arrêterait là, mais je ne m'attendais pas à ce que Suan vienne soudainement me demander de céder ma place de compétition à Song Jinyan cette fois. Je n'ai pas réagi au début, jusqu'à ce qu'elle me demande à nouveau si j'étais d'accord. Alors je l'ai regardée. Une colère froide brillait dans mes yeux. Ma sœur me demandait de céder ma place. Lui, j'ai essayé de contrôler mes émotions, mais je ne pouvais pas cacher le tremblement dans ma voix. Swan n'a pas non plus remarqué mon trouble. Elle a juste dit froidement « Après tout, c'est ton beau-frère. De plus, ce n'est qu'une place de compétition. Est-ce si important? À ce moment-là, je n'ai plus pu contrôler mes émotions. Suan, ma sœur sait clairement ce que la course signifie pour moi. Je serrai désespérément les poings. Ma voix à la fin était aussi mêlée de sanglots. Le cœur de Suan semblait être serré par quelque chose. Elle semblait aussi se souvenir de ces années, se rappeler combien de fois j'avais risqué ma vie pour la course. Ses mains se sont soudainement crispées. Elle n'a finalement rien dit de plus. Elle s'est silencieusement retournée et est partie. Depuis que Song Jin a rejoint le club grâce à une phrase de Suan, le club s'est progressivement divisé en deux. Faction. Une faction menée par moi, qui lutte pour ses propres objectifs. Une faction menée par Song Jin, paresseuse à l'entraînement toute la journée, ne pensant qu'à plaire à Song Jin, pour qu'il parle bien d'eux devant Suan Ru, afin d'obtenir des avantages. Les deux factions ne s'étaient pas encore affrontées directement jusqu'à aujourd'hui après l'entraînement. Song Jin a souri et m'a bloqué. Ah Chen, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Tu peux m'expliquer? J'ai instinctivement froncé les sourcils. J'allais répondre, mais le groupe de juniors derrière Song Jinyan m'a soudainement poussé. C'est quoi ton attitude? Arjunion t'a gentiment demandé. Et toi tu me réponds comme ça? La personne à côté de moi n'a pas supporté. Elle s'est placée devant moi pour me protéger. Je voulais demander ce que Song Jinyan voulait dire à la place. Clairement, pendant tout l'entraînement, il n'avait pas posé de questions. Il a fallu attendre la fin pour qu'il demande. Était-ce intentionnel? Je ne voulais pas que le conflit éclate. Alors j'ai tiré mon ami à côté de moi. Mais les gens en face ont pensé qu'on avait peur. Ils ont dit des choses encore plus désagréables. Vous avez peur maintenant? Laissez-moi vous dire, Arjinian est le futur pilote numéro 1. Zheng Chen, toi qui peux. Ils ont eu peur. Ils ont dit des choses encore plus désagréables. Tu as peur maintenant? Laisse-moi te dire, Arjinian est le meilleur pilote du futur. Zheng Chen, toi qui peux. Lui apprendre? C'est ton honneur. Juste un orphelin. Si tu rends Arjinian mécontent, fais attention. Il te mettra dehors. Des échanges de mots incessants. On ne sait pas qui a commencé à se battre en premier. Les deux groupes se sont immédiatement emmêlés dans une bagarre chaotique. Song Jinyan est soudainement venu à mes côtés, m'a violemment poussé. J'étais, à l'origine, debout au bord de la plateforme, sur le point de tomber. J'ai attrapé Song Jin, l'ai tiré avec moi. Nous sommes tombés tous les deux de la plateforme ensemble. Des cris perçants retentissaient autour de nous. Scène chaotique quand Suan est arrivé en courant. Nous étions poussés vers la salle d'opération, regardant les deux personnes couvertes de sang. Le visage de Suan est devenu pâle. Sa voix habituellement calme portait une trace de panique. Quelle est la situation? Le médecin est sorti en courant. Mademoiselle Suan, messieurs Zhang et Song sont tombés de la plateforme. Les deux jambes sont cassées. De plus, Mir Zhang a aussi été écrasé par Mir Song. Son état est plus grave. Il n'y a actuellement qu'un seul type de médicament spécial pour traiter les jambes cassées. Mais Mir Song irait bien même sans ce médicament. En regardant le médecin avant qu'il ne termine de parler, Suan l'a immédiatement interrompu. Donnez-le à Jinyan. En entendant son ton décidé, je venais à peine de reprendre conscience douloureusement et j'avais l'impression d'être frappé par la foudre. Elle savait clairement à quel point les jambes étaient importantes pour elle. Le médecin a clairement dit « Fiston, les jambes de Jinyan iront bien même sans le médicament. » Je me suis forcé à endurer la douleur. J'ai utilisé mes dernières forces pour pleurer et supplier. « Sœur Dunt, je t'en supplie. Mais ma sœur sait bien à quel point les jambes sont importantes pour moi. Je ne peux pas perdre mes jambes. Je dois encore poursuivre mon rêve. Je supplie ma sœur. » À la fin, je me suis effondré, pleurant à chaudes larmes. De grosses larmes transparentes roulaient sur mes joues pâles. Voir ce garçon qui ne pleurait jamais, même quand il était gravement blessé,
pleurait maintenant si désespérément. Les mains de Xuan pendant à ses côtés ne pouvaient s'empêcher de se serrer. Juste au moment où elle allait parler, Song Jin à côté d'elle s'est aussi réveillé douloureusement de son évanouissement. Se souvenant de la douleur venue de ses jambes en tombant, il a aussi crié de peur. « Mes jambes me font tellement mal. Sœur, sauve-moi. » Entendant cela, Xuan a secoué ma main. Elle est immédiatement allée tenir la main de Jinyan. « Sœur, va immédiatement appeler le médecin pour injecter le médicament spécial pour toi. » Après avoir dit cela, elle n'a plus hésité, pressant le médecin d'injecter le médicament spécial à Song Jinyan. J'ai regardé cette scène de côté. J'ai immédiatement lutté pour soutenir mon corps et atteindre Song Jinyan, essayant d'arracher le médicament spécial des mains du médecin, mais mes deux jambes cassées retenaient désespérément mon corps, donc je ne pouvais pas bouger. L'aiguille froide a percé la jambe de Song Jinyan. Je suis resté figé. Le médicament spécial coulait goutte à goutte dans son corps. Plusieurs jours plus tard, je me suis enfin réveillé du coma. Cette fois, j'ai vu Xuanro à mon chevet. Son visage était plein d'épuisement. Le dessous de ses yeux était encore rempli de rougeur. Elle a vu que je me réveillais. Sa main tremblait, légèrement, voulant m'aider, mais je me suis éloigné pour l'éviter. La main de Xuan est restée figée en l'air. Après un long moment, elle a finalement retiré sa main. Sa voix était enrouée en disant « Tes jambes peuvent encore marcher normalement. C'est juste que tu ne pourras plus jamais courir à l'avenir. À l'avenir, ta sœur prendra soin de toi. » De toute façon, Jinny est le fiancé de sa sœur. Sa sœur ne peut pas l'abandonner. Clairement, il devrait y avoir beaucoup d'émotions. Je devrais être en colère, désespéré, triste et souffrant. Même, je devrais rugir et crier, mais toutes les émotions accumulées dans mon cœur. Finalement, il ne restait que le sentiment d'impuissance. Ma voix était étranglée quand j'ai parlé. La chambre d'hôpital est tombée dans un silence prolongé. Finalement, Xuanru s'est levé, m'a laissé avec une phrase pour bien me reposer, puis est parti silencieusement. Au moment où la porte s'est refermée, j'ai, enfin, regardé mes jambes blessées et j'ai pleuré bruyamment. Mon rêve de course a été complètement réduit en cendres. Depuis que le médecin a déclaré que je ne pourrais plus jamais courir, dans ma vie future, je suis devenu peu à peu un cadavre ambulant, ne pleurant plus ni riant, juste assis sur une chaise, regardant dans le vide par la fenêtre. Jusqu'au jour où la compétition a commencé, j'ai ignoré les tentatives de la famille Xiu pour m'arrêter. Je suis allé au circuit, me suis assis au dernier rang. J'ai regardé vers la piste, regardé Song Jin prendre ma place sur la piste, recevant les applaudissements et les fleurs fraîches qui m'appartenaient à l'origine. Après la fin de la compétition, Xuanru est monté en tenant des fleurs fraîches. Les autres sont aussi allés féliciter Song Jin, me laissant seul, assis tranquillement à ma place, regardant les gens aller et venir, jusqu'à ce qu'ils se dispersent enfin. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé, je me suis finalement levé et suis allé vers eux. Me voyant approcher, Xuanru s'est instinctivement placé devant Song Jinyan. Si petit frère veut être en colère, alors qu'il vienne s'en prendre à sa sœur, ne lui fais pas de mal. Je les regardais simplement en silence. Le fond de mes yeux ressemblait à une mare d'eau morte. Song Jin m'adressa un sourire provocateur, puis tira sur la manche de Xuan. « Ouh, ça va. Après tout, j'ai volé sa place. Être en colère, c'est naturel. » Je secouai la tête et dis « Je ne suis pas en colère. Je suis venu vous offrir un cadeau à tous les deux. » Cette phrase fit immédiatement légèrement sursauter tout le monde. « Suivez-moi. » Lançant cette phrase, je sortis de l'hippodrome. Au moment où ils sortirent, une explosion de feux d'artifice s'éleva dans le ciel. Immédiatement, des pétales en fleurs tombèrent en pluies successives. Un feu d'artifice après l'autre illuminait le ciel. Un éclair de surprise traversa les yeux de Xuan. La seconde suivante, elle m'entendit lui dire « Xuanru, te souviens-tu du jour où j'ai remporté mon premier prix de course? Tu avais déclenché un ciel rempli de feux d'artifice pour moi. Que disais-tu à ce moment-là? Que la vie de petit frère soit à l'avenir. Brillante et magnifique, libre et légère dès aujourd'hui. Aujourd'hui, je te rends ce spectacle de feux d'artifice. Je vous souhaite à toi et à ton beau-frère de rester ensemble pour la vie, de vous aimer jusqu'à la vieillesse. » Dès que le mot beau-frère sortit, la pupille de Xuan se contracta soudainement et elle me regarda instinctivement. C'était la première fois que j'appelais Song Jin beau-frère devant tout le monde. Mon cœur se serra soudainement. Juste au moment où j'allais parler, je m'étais déjà retourné et parti. La veille du mariage, la maison Xiu était indescriptiblement occupée. Tard dans la nuit en bas, les torches brûlaient vivement. Mère Xiu dirigeait les servantes pour déplacer les fournitures de mariage, décorant la chambre nuptiale. À l'étage dans ma chambre, une lampe était aussi allumée. Je m'assis, doucement sur le tapis, mettant tous les cadeaux que Xuan m'avait offerts au fil des ans dans une grande boîte. Je rassemblais ces cadeaux un par un. Puis, tenant cette pile de boîtes, je descendis lentement les escaliers. Tard dans la nuit, les gens étaient calmes, la pièce tout entière remplie de décorations joyeuses. Chaque endroit me rappelait silencieusement que cette maison allait accueillir un nouveau maître.
Je ne regardais plus la scène devant moi. Tenant les boîtes, je sortis. Je tombais justement sur Suan, qui revenait de la maison de chant. Un choc direct en voyant les grandes boîtes dans mes mains. Son cœur paniqua soudainement. Elle demanda « Que fais-tu avec ça ?» Je répondis d'un ton indifférent, jetant quelques affaires inutiles. Après avoir dit cela, je voulus contourner pour aller vers la porte principale. Chen me regardait dans le dos sans aucune réticence. Son cœur se serra d'une certaine manière. Depuis cet incident, j'étais devenu comme une autre personne, incapable de courir à nouveau. Elle pensait que je me disputerais et ferais des histoires. Mais j'étais extrêmement calme, même calmement effrayant. Je me tournai vers elle. La seconde suivante, je l'entendis dire « Jin-Yeon a dit, il espère que tu seras le témoin au mariage. » En entendant cela, mon expression resta indifférente. Je répondis poliment « Il est maintenant mon beau-frère, pas mon frère. Ce genre de choses ne convient pas à un cadet comme moi. Vous devriez trouver quelqu'un d'autre. » Après avoir dit cela, je ne la regardai plus. Pas à cause d'une inadaptation. Mais le jour de leur mariage, je devais partir. La veille du mariage, tenant une boîte, je suis allé spécialement les voir. Regardant les deux visages amoureux devant moi, mes yeux s'humidifièrent légèrement. Le mariage de ma sœur est demain. Je ne peux plus y assister. Mes parents biologiques ont organisé pour moi un départ. C'est justement le vol de demain matin. Je dois partir demain. Père Siu et Mère Siu se regardèrent. Tous deux dirent avec surprise « Pourquoi si soudainement ?» Je souris et secouai la tête. Sortis une épaisse liasse d'enveloppes de ma poche. Je la leur donnai sans hésitation. J'aurais dû partir depuis longtemps. Dedans se trouve l'argent que j'ai économisé pendant toutes ces années. Le montant suffit juste à rembourser les 15 années d'argent que la famille Siu a dépensé pour moi. Père Siu et Mère Siu, voyant cela, secouèrent continuellement la tête. Ils voulurent me rendre l'argent. Cet enfant, mais je le repoussai fermement. Veuillez absolument l'accepter. Puis je m'agenouillai au sol, solennellement et avec force devant les deux aînés. 3 révérences retentissantes. Je levai la tête, les larmes aux yeux, un peu de sang sur le front. Je dis « Maman, papa, merci pour 15 années de soins et d'attention envers moi. Votre grâce nourricière, je ne l'oublierai jamais dans cette vie. À l'avenir, je ne pourrai pas souvent être à vos côtés. J'espère que vous resterez en bonne santé, toute votre vie, et prospère. » Le jour du mariage, Suan-Ru aurait dû aller assister à la cérémonie, mais elle était lente et immobile. À la place, elle continua. « Enfant, mais je l'ai fermement repoussé. Je t'en prie, accepte-le absolument. » Puis je me suis effondré au sol, à la fois solennellement et avec force devant les deux aînés. Intimidée, 3 fois retentissante. J'ai levé la tête, les larmes aux yeux, un peu de sang sur le front. J'ai dit « Maman et papa, merci pour 15 ans de soins et d'attention envers moi. Ta grâce nourricière, je ne l'oublierai jamais dans cette vie. À l'avenir, je ne pourrai pas être souvent à vos côtés. J'espère que vous resterez en bonne santé toute votre vie et prospère. » Le jour du mariage, Suan-Ru aurait dû aller à la cérémonie, mais elle était lente et immobile. Au lieu de cela, elle est restée, traînant à la porte de ma chambre, regardant la porte fermée à clé devant elle. Le cœur de Suan a soudain vieilli. Elle avait toujours l'impression de ne pas pouvoir partir. Si elle partait, elle perdrait quelque chose de très important. La froideur dans mes yeux ont fait bondir son cœur à nouveau. Elle a pris une profonde inspiration et a dit « Petit frère, pourquoi ne viens-tu pas avec ?»« Sœur ?» J'étais stupéfait. Aller avec elle pour faire quoi? Regardez comment elle et Song Jinyan s'aiment. J'ai instinctivement regardé la montre à mon poignet. Je devais y manger du sel. J'ai secoué la tête et dit « J'ai encore des choses à régler. Attends un peu et va directement au lieu du mariage pour t'y attendre. » Suan-Ru voulait encore parler en bas. Mère Su l'a pressé. Wan-Ru, le moment propice est presque passé avec mon refus avant, et Père Siu et Mère insistent après. Suan-Ru bougeait encore lentement et refusait de partir jusqu'à ce que les pressions deviennent de plus en plus fortes. Elle n'avait pas d'autre choix que de réprimer la peur dans son cœur. Avant que le mariage ne commence, viens trouver sœur. Sœur a quelque chose à te dire. Je n'ai pas répondu. Mon regard s'est baissé avec indifférence. Suan semblait déterminée à avoir ma réponse répétée une fois de plus. Des mots très importants. Tu dois venir trouver sœur. Voyant que si je ne répondais pas, elle ne partirait pas. Je n'ai pu que mentir et hocher la tête. D'accord, je sais. Cette phrase a finalement rassuré Suan-Ru. Ce n'est qu'alors qu'elle a lâché sa main qui bloquait la porte. Elle s'est retournée et est partie. Je l'ai regardée descendre, monter dans la voiture de mariage. Puis tout le monde est aussi monté dans les voitures derrière. Enfin, le bruit des pétards a retenti.
la voiture de mariage s'est progressivement éloignée, petit à petit, rétrécissant dans ma vue. Finalement, elle a disparu sans laisser de traces. Ce n'est qu'alors que j'ai doucement dit « Suan-Ru, je te souhaite un mariage heureux. Ne nous reverrons jamais. » Après avoir dit cela, j'ai pris la valise que j'avais préparée tôt et suis descendu dehors, pas à pas vers l'aéroport. Mon dos était résolu, sans jamais regarder en arrière. Le mariage entre les familles Song et Sioux était un grand événement dans la capitale. D'innombrables personnes étaient sorties, tôt, attendant de chaque côté de la route le passage de la voiture de mariage, attendant que la famille Sioux jette des bonbons de mariage de chaque côté. Les bénédictions s'enchaînaient. Mais, dans la voiture de mariage, Suan-Ru ne pouvait d'une manière ou d'une autre pas se sentir heureuse. Elle se souvenait de ce matin à ma porte, ses battements de cœur intenses. Son cœur a commencé à paniquer à nouveau, sentant toujours qu'elle manquait quelque chose, parce que le statut et le prestige de la famille Sioux étaient supérieurs à ceux de la famille Song. Alors ce mariage avec Suan-Ru allant elle-même. La famille Sioux ne prêtait pas attention aux anciennes traditions. Ils voulaient juste que tout le monde sache que Suan épousait Song. Jinyan était la chance de la famille Song. Leur fille s'abaissait, pas ce qu'on appelle gravir les échelons. Par des alliances matrimoniales, la maison Song était également décorée de lumière et de fleurs, suspendue de soie rouge et de célébrations. Les garçons d'honneur de Song Jinyan se tenaient sur le balcon observant le mariage. Enfin, la cloche de 11 heures a sonné. Le cortège de voitures de mariage de la famille Sioux est apparu progressivement. Plusieurs personnes sont allées avec excitation vers Song Jinyan. Ils sont là. Ils sont là. Mademoiselle Sioux est là. Après une série de jeux et de plaisanteries, Suan-Ru a finalement tenu son bouquet et est montée à l'étage dans la chambre de Song Jinyan. En regardant Suan-Ru dans sa robe de mariée devant lui, Song Jinyan ne pouvait contenir son excitation, il allait enfin épouser Suan-Ru. Après une série de taquineries ludiques, Suan-Ru s'est assise avec Song Jinyan dans la voiture de mariage. Ils se sont dirigés vers l'hôtel. En chemin, Song Jinyan observait constamment Suan-Ru. Il ne savait pas si c'était une illusion. Il avait toujours senti que depuis qu'il avait pris la mariée jusqu'à maintenant, Suan-Ru avait toujours été agité. Il a tendu la main et a tiré sur sa robe. Wan. Ru Suan est alors revenu à elle, l'a regardé. Qu'est-ce qui ne va pas? Y a-t-il un problème avec sœur? Tu ne sembles pas très heureuse. Si c'était normal, il n'aurait pas eu l'esprit de trop penser. Mais aujourd'hui était leur mariage. La mariée ne devrait pas avoir cet air. Suan-Ru s'est frotté le front, a laissé échapper un doux rire. La nuit dernière, en pensant au mariage d'aujourd'hui, j'étais tendu toute la nuit, je n'ai pas pu dormir. Ce n'est qu'alors que Song Jinyan a cessé de trop penser, a doucement passé son bras autour de son épaule. La voiture de mariage s'est arrêtée devant l'hôtel. Les deux sont allés aux toilettes pour se reposer. Ils ont parlé longtemps. Ce n'est qu'alors que Suan-Ru s'est levée et est allée vers la porte. Se rappelant ce qu'elle m'avait dit ce matin, elle a immédiatement appelé le majordome, lui a demandé d'aller m'appeler. Avant que, doucement, il a passé son bras autour de son épaule. La voiture de mariage s'est arrêtée devant l'hôtel. Les deux sont allés aux toilettes pour se reposer. Ils ont parlé longtemps. Ce n'est qu'alors que Suan-Ru s'est levée et est allée vers la porte. Se rappelant ce qu'elle m'avait dit ce matin, elle a immédiatement appelé le majordome, lui a demandé de venir me chercher. Avant, je suis arrivé, elle s'est soudain sentie confuse. Elle voulait me dire « Désormais Song Jinyan est ton beau-frère. Peu importe ce que tu penses au fond de toi, ne le montre pas devant Song Jinyan. Après que Song Jinyan est emménagé chez les Sioux, tu peux toujours rester à la maison. Pas besoin de partir, dans le cœur de ta sœur, tu es toujours son petit frère. » Elle avait pensé à beaucoup de choses. Elle avait aussi anticipé comment me parler quand elle me verrait. Mais quand elle a vu le majordome revenir seul, sans personne, derrière lui, tous les mots qu'elle voulait dire se sont transformés en panique. Le majordome ouvrit la bouche. Il ne savait pas comment parler. Envoyé par Suan pour me chercher, il est tombé sur le père Su et la mère Su qui montaient les escaliers. En entendant son intention, le père Su et la mère Su se sont regardés, ont calculé le temps. Je devrais être dans l'avion à cette heure-ci et le mariage allait bientôt commencer. Si Suan-Ru venait me chercher maintenant, elle découvrirait forcément quelque chose d'anormal. Moru passé, cela retarderait forcément le mariage. Alors, ils ont fait mentir le majordome à Suan-Ru. Ils ont dit que ma blessure à la jambe avait rechuté. Je ne pouvais que rentrer chez moi pour me reposer, pour tromper Suan-Ru. Ils ont même sorti spécialement une note que j'avais écrite avant, mais qu'ils ne lui ont pas montrée. Il y avait mon écriture dessus. J'écris que je ne me sens pas bien. Je rentre. D'abord, Suan-Ru sentait toujours que quelque chose clochait. Juste au moment où elle allait parler, le mi à côté d'elle lui rappela que le mariage allait commencer. La mariée devait se préparer. Le pied de Suan, qui voulait faire un pas en avant, se retira. Elle marcha vers le lieu du mariage. Le majordome regarda son dos et poussa un soupir de soulagement. Le piano mélodieux résonna. Suan regarda Song Jin au bout de la scène.
Elle marcha lentement vers lui. Song-jin avait un sourire non dissimulé sur le visage. Mais d'une certaine façon, elle pensa soudain « À quoi je ressemblerais en costume de mariée? J'ai toujours été espiègle. Je ne porterai probablement pas un costume formel orthodoxe. Je porterai le noir et jaune que j'aime. Je n'attendrai pas qu'il vienne vers moi comme Sang Jinyan, mais je marcherai légèrement vers lui. L'expression sur mon visage ne serait pas un sourire timide comme celui de Song Jinyan, mais un sourire éclatant, confortable et épanoui. Puis je passerai le bras autour de son épaule avec intimité, peut être trop plongé dans ce fantasme, ce qui fit que lorsque le MC lui demanda « Es-tu prête à épouser le marié devant toi ?» elle dit instinctivement mon « non ». Elle tenait encore le micro. Le haut-parleur transmit sa voix dans toute la salle de banquet. Les invités furent d'abord choqués, puis commencèrent à discuter à voix basse. « N'est-ce pas Zhang Chen, le fils adoptif de la famille Su? Mademoiselle Su, pourquoi as-tu dit le nom de Zhang Chen ?» Assis au premier rang, les deux couples de parents, le père Su et la mère Su, la regardèrent instinctivement, encore plus inquiets au fond d'eux. Pourquoi leur fille avait-elle fait une telle erreur à ce moment crucial? Le père Song et la mère Song virent leur visage s'assombrir encore plus, se retournèrent voulant que le père Su et la mère Su à côté d'eux expliquent. Sur scène, en entendant Suanu appeler mon nom, le visage de Song Jinyan pâlit, ses mains agrippèrent désespérément son pantalon, sa voix tremblait en parlant. Wanu, que dis-tu? Il voulut instinctivement attraper la main de Su juste un pas crucial. Ils auraient pu devenir des nouveaux mariés. Pourquoi a-t-elle appelé le nom de Jen Chen? Si c'était avant, Suan aurait réagi immédiatement. Elle aurait balayé cet épisode mineur. Maintenant, elle regardait les invités sous la scène. Ils avaient soit des expressions étranges, soit familières, toutes différentes. Mais il n'y avait pas la personne qu'elle voulait trouver. L'instant d'après, elle ignora les appels de tous, descendit directement. De la scène en courant, sortit. D'innombrables personnes appelaient son nom, en colère, triste ou désespérée, mais elle ne se retourna pas, sortit précipitamment du lieu du mariage. Song Jinyan voulut instinctivement la poursuivre, mais soudain sa vision s'assombrit, il tomba lourdement. La scène devint chaotique. Suan monta dans la voiture, appuya violemment sur l'accélérateur, conduisit droit vers la maison déçue. En se rappelant mes yeux ce matin, et la note que le majordome lui avait donnée avec des bords légèrement jaunis, et la panique dans les yeux du majordome, un mauvais pressentiment monta. La voiture s'arrêta juste devant la porte de la maison des Sioux. Elle n'attendit même pas que la voiture s'arrête correctement, puis marcha vers la villa, 2 volets d'escalier. Elle monta plusieurs marches d'un coup. Elle se dirigea rapidement vers la porte de ma chambre, poussa la porte, ouverte. À l'intérieur, c'était vide. Même toutes mes affaires avaient disparu sans laisser de traces. L'expression de Suan se figea. Elle attrapa une servante qui passait. « Où est mon petit frère ?» La servante fut terrifiée par elle. Tremblante, le jeune maître avait pris sa valise et était parti tôt ce matin. Le mauvais pressentiment de Su grandit. Plus forte. Elle repoussa la servante et voulut se précipiter en bas. Elle tomba justement sur le père Su qui revenait en colère. La fille rebelle s'arrêta net. Suanu tenta de s'échapper mais glissa maladroitement dans l'escalier. Le père Su vit une flaque de sang au sol. Ses yeux se fermèrent, il faillit s'évanouir. C'était censé être un jour de joie. Qui aurait cru qu'un tel chaos éclaterait? La famille Su emmena Suan en urgence à l'hôpital pour un traitement. Mais soudain, le médecin annonça qu'elle était déjà enceinte d'1 mois. La famille Song, ravie, entourait la chambre d'hôpital de Suenra. Ils pensaient que cette alliance matrimoniale était fichue, mais ils ne s'attendaient pas à une lueur d'espoir. Suanu était enceinte de l'enfant de la famille Song. Même si elle voulait fuir plus tard, elle pourrait. Parmi eux, Sang Jinyan était le plus heureux. Il n'aurait jamais cru que le ciel serait si clément avec lui. Lui offrant un enfant à ce moment crucial où Suan-ru se réveillait. Elle trouva tout le monde autour d'elle comme si elle était un objet précieux à protéger. « Wan, tu es enceinte maintenant. Tu ne peux pas prendre de risques. Tu es réveillée. Excuse-toi auprès de Jinyan. Tu as fui le mariage. Tout le monde parle de Jinyan. Comment Suan pourrait-elle accepter? Elle devait me retrouver. Elle devait savoir où j'étais. » Suanu se redressa dans son lit d'hôpital, voulut sortir pour me chercher, mais le père Su ne lui donna aucune chance, fit signe aux serviteurs de la retenir, mais elle ne leur laissa aucune chance de l'attraper. Le père Su, furieux, se renversa en arrière. « Fille rebelle, que veux-tu faire exactement? Tu es déjà enceinte. Comment peux-tu courir partout? À Shen, où est-il exactement ?» En se rappelant ce que la servante venait de dire, l'expression de Suan se figea. « Pourquoi tu demandes ça? Ce qui est le plus important pour toi maintenant, c'est de suivre rapidement ton père pour t'excuser auprès de la famille Song. » Suan vit que le père Su ne voulait rien entendre. Elle voulut contourner et sortir. Le père Su ferma les yeux. « Attrape-la pour moi. » Une foule se précipita et la traîna de force devant Song Jin. La mère Su lui donna une gifle violente. « Tu sais quel jour on est?
Tu as fui le mariage en plein milieu? Où est la dignité des familles Song et Su? À côté d'elle, le visage de la mère Song était encore plus sombre. Suanu, si tu ne veux pas épouser mon fils, dis-le clairement. Pourquoi embarrasser ma famille à ce moment? Comment mon fils va-t-il vivre après ça? Suanru serra les poings, pressa ses lèvres en silence. À ce moment, la porte de la chambre d'hôpital s'ouvrit de l'intérieur. Song Jinhee, le visage pâle, ferma les yeux. La mère Song n'eut pas le temps de s'occuper d'elle, elle courut immédiatement après son fils pour vérifier son état. La mère Su la regarda froidement. Pourquoi as-tu fui le mariage pour chercher un Chen? En se rappelant les étranges actions de sa fille aujourd'hui, une pensée impossible surgit dans sa tête. Suanu serra les poings un instant. Elle ne savait pas quoi dire. Que devait-elle dire? Elle voulait à l'origine me dire de considérer Song Jinyan comme mon beau-frère désormais. Mais après avoir su que j'étais parti sans laisser de traces, son cœur fut immédiatement envahi par la panique. Elle voulait me trouver. Mais après m'avoir trouvé, que ferait-elle? Son esprit montra soudain plusieurs de mes formes, heureuse, triste et effondrée, et l'expression calme de ce matin. Peu à peu, ces images convergèrent vers celles de mon premier journal intime. Quand j'ai rassemblé mon courage pour lui avouer « Sœur, je t'aime », un bourdonnement dans ses oreilles. Elle ne put s'empêcher de toucher son cœur. La mère Su, expérimentée, en voyant l'apparence de sa fille, cette pensée impossible était sur le point d'exploser. « Tu es allé chercher un chêne, n'est-ce pas ?» Soudain, elle réalisa que si c'était avant, Suanru l'aurait nié immédiatement. Mais aujourd'hui au mariage, ne me voyant pas sur place, rentrant chez elle sans me voir non plus, son cœur paniqué, voulant me trouver immédiatement, l'amour qu'elle avait profondément enfoui depuis longtemps refit surface et grandit, en un arbre majestueux. La mère Su, en la voyant ainsi, confirma enfin sa pensée. Une autre gifle claqua. C'est ton petit frère. Comment peux-tu avoir de telles pensées impures? Chaque mot qu'elle avait dit auparavant fut rappelé par la mère Su. 3 ans plus tard, elle fut frappée de côté par cette gifle. Une vague de tristesse monta de son cœur. Elle comprit enfin aujourd'hui à quel point cette phrase faisait mal. Juste aimer en secret, d'être frappée de côté par cette gifle. Une vague de tristesse a monté de son cœur. Elle a enfin compris aujourd'hui à quel point cette phrase faisait mal. Juste aimer en secret. Je n'avais même pas prononcé les mots qu'on m'avait déjà traités de sales. La mère de Sus tremblait de colère. Même si tu l'aimes, c'est inutile maintenant. Chen est parti depuis longtemps à l'étranger pour retrouver ses parents biologiques. Il ne reviendra plus. Suanu se tourna soudain vers la mère Su. Zhang Chen a retrouvé ses parents biologiques. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Pourquoi me l'as-tu caché? La mère Su renifla froidement. Pendant ces 3 années, j'ai vu de mes propres yeux la bonne relation entre vous deux se fissurer. Je savais que quelque chose s'était passé entre vous. En plus, ce mois-ci, Suanra a blessé Song Jin de plusieurs façons. N'importe qui de normal ne voudrait pas te le dire. Qu'as-tu fait toi-même? Tu ne le sais pas? Le visage de Suan pâlit, en repensant à ce mois où elle a arraché les rubans de vœux accrochés pour me plaire à Song Jinyan. Elle m'a laissé seule, abandonnée dans la crevasse de la montagne. Elle a même donné le seul médicament spécial à Song Jinyan, pour que je ne puisse jamais courir à nouveau. Son visage devenait de plus en plus pâle. Ses pas chancelaient, elle faillit tomber par terre. Le paysage autour d'elle devenait flou. Seuls des battements de cœur chaotiques et une respiration rapide résonnaient dans ses oreilles. La mère Su regarda froidement sa fille devant elle. « Je me fiche de ce que tu pensais. Avant, tu es déjà mariée à Jinyan maintenant. Tu vas être mère. Oublie tes pensées d'avant. Aime bien Jinyan, bien que Suanu ait fui. Le mariage en plein milieu, tout le monde, y compris les familles Song et Su, l'a tacitement accepté. Suanu ouvrit la bouche, voulut dire quelque chose, mais, soudain sa vision s'assombrit. Elle tomba directement au sol. Quand elle se réveilla, elle vit Song Jinyin assis à côté d'elle, en pleurs, les larmes coulant. Les événements d'aujourd'hui étaient un énorme choc pour lui. Le moment le plus important dans la vie d'une personne est celui du mariage. Mais la personne qu'il aimait a fui le mariage pour quelqu'un d'autre. Comment pourrait-il vivre après ça? De plus, il s'était évanoui au mariage. Suanu avait été trouvée enceinte. Le médecin venait de lui dire qu'à cause du choc majeur de Suanu, cet enfant pourrait ne pas naître. En y pensant, il pleurait encore plus tristement. Sa haine envers moi grandissait aussi. Depuis l'enfance, il n'avait jamais pu rivaliser avec moi en rien. Bien que les familles Song et Su aient un statut similaire, ses parents enviaient quand même la famille Su et le forçaient à me plaire. Ils essayaient d'obtenir des avantages auprès de la famille Su par des connexions. Mais tout dans la famille Song était réservé à son frère cadet. Il n'avait rien, y compris le partenaire de mariage qui devait être quelqu'un pouvant aider l'avenir de son frère. Au début, ses parents lui avaient choisi une femme riche divorcée avec des antécédents de violence domestique. Il avait pleuré, fait des scènes, menacé de se suicider. Ce n'est qu'alors que ses parents abandonnèrent l'idée. Ses parents abandonnèrent complètement cette idée.
il ne pouvait que trouver quelqu'un lui-même. Il se trouve que je lui avais secrètement parlé de mes sentiments pour Suanu. Bien qu'il sache que je n'étais qu'un fils adopté de la famille issue. Mais ce genre de choses ressemblait à de l'inceste pour les autres. Alors il dit immédiatement à Suanu, au début, juste pour couper mes illusions de gravir les échelons. Il ne s'attendait pas à ce que Suanu mette fin complètement à mes sentiments, qu'elle agisse avec lui. Il devait naturellement saisir cette opportunité. Après tout, Suanu comparé à la partenaire de mariage que ses parents avaient choisie pour lui était vraiment bien meilleure. Il pleurait juste devant elle, faisant semblant de penser à son bien. Suanu pouvait se contrôler, mais elle fut trompée au lit par lui une fois, 2 fois, ils finirent par se marier, mais qui aurait cru que Suanu fuirait le mariage avec moi? Cela le mettait indubitablement dans une position difficile. Ses parents étaient aussi en colère qu'il n'ait pas la capacité de reconquérir Suanro. Mais devant la famille Su, il faisait semblant d'aimer son apparence pitoyable. Bien sûr, cela faisait encore plus blâmer Suanu. Elle aurait dû l'étreindre intimement et le réconforter. Mais maintenant, elle regardait simplement le plafond d'un air vide. Cette scène rendait Sanjin Jinyan encore plus mécontent. Bien qu'il sache qu'ils pouvaient être ensemble au début, parce que Suanu voulait l'utiliser contre moi pour que j'abandonne tout espoir et reste loin d'elle à partir de ce moment. Mais maintenant, elle lui avait tout donné. Ils étaient mariés, et pourtant elle pensait encore à moi. Wanru Song Jinyan voulait caresser son petit Billy. Suanu le regarda froidement. Son visage pâlit. Il voulut dire quelque chose. Suanu jeta un coup d'œil à son petit Billy. Le médecin venait de lui dire qu'elle était déjà enceinte d'un. Mais chaque fois qu'elle prenait des précautions, sauf cette fois où notre voiture a percuté la crevasse de la montagne, elle réconfortait Song Jinyan. Je n'ai pas eu le temps de prendre des précautions. Juste à ce moment-là, si je n'étais pas encore parti, alors cet enfant à naître aurait été un problème. Mais maintenant que je suis parti, cet enfant n'est plus nécessaire. Que ce soit Song Jinyan ou cet enfant, ils n'étaient que des outils que Su Wanru utilisait pour me faire perdre espoir. De plus, elle avait maintenant confirmé mes sentiments pour elle. Alors cet enfant ne pouvait encore moins être gardé. Je dois avorter cet enfant. Ces 5 mots courts ont soudain fait se lever Sanjin. Mais avant qu'il puisse parler, Persu et Mersu sont arrivés en courant. Persu a grondé Suanra sévèrement. Elle a serré les yeux, s'est évanouie. De l'autre côté, après que je sois arrivé en Amérique, mes parents ont envoyé quelqu'un me chercher. J'ai immédiatement vu mes parents biologiques debout à la porte, attendant, tenant des fleurs fraîches. Ils regardaient nerveusement autour, mon visage et celui de maman étaient exactement les mêmes. La réunion, après tant d'années, nous a fait nous embrasser fort, pleurant sans fin. Maman a essuyé ses propres larmes. Me regardant, les larmes ont de nouveau coulé. Après être rentrée à la maison, elle tenait toujours ma main fermement. Refusait de lâcher quoi que ce soit. Bon garçon. Avant que maman et papa ne t'appellent Sinch. Ton nom d'origine t'a été donné par la famille Su. Il t'a aussi accompagné pendant 15 ans. Maintenant que tu changes de nouveau pour l'ancien nom, ça semble un peu trop. J'ai dit que ça allait. Maman m'appelle juste Sing Chen. Après tout, j'ai déjà coupé les liens avec la famille Su. Je ne fais plus partie de la famille Su. Je devrais naturellement suivre mes proches du sang. Maman a hoché la tête avec excitation. Puis elle a soudain regardé mes jambes. Sing Chen. Après être venue en Amérique, veux-tu encore continuer à courir? Si tu veux, maman va contacter le club avec toi tout de suite. Je me suis soudain figé. J'ai regardé. Droit vers mes jambes. Mes orbites se sont soudain remplies de larmes. Des larmes sont tombées d'un coup. Je pleurais en voyant que je pleurais soudainement. Maman a paniqué. Elle pensait avoir touché. À ma douleur. Elle m'a immédiatement pris dans ses bras et s'est excusée. Désolé Chen, si tu ne veux pas y aller, alors on n'y ira pas. J'ai secoué la tête. Maman, ce n'est pas que je ne veux pas y aller, mais je ne pourrai plus jamais courir. J'ai raconté comment Song Jinyan m'a poussé hors de la plateforme, comment Suanu a donné le médicament spécial à Song Jinyan. Tout ça, j'ai raconté que le médecin a déclaré que je ne pourrais plus jamais courir dans ma vie future. Je me suis directement jeté dans les bras de maman. Je me suis effondré en pleurs bruyants. Clairement, ça faisait si longtemps, mais encore une fois, plus tôt que prévu. Je ne pouvais toujours pas accepter cette réalité. Maman était à la fois en colère et le cœur brisé. Elle m'a réconforté longtemps. Elle m'a regardé tomber dans un sommeil profond avant de partir doucement. Elle a passé un coup de fil à la maison. Vieux Mang, j'ai quelque chose dont j'ai besoin que tu m'aides. Depuis que Suan est tombée enceinte, Sanjin a emménagé dans la maison Su. Il a pris soin de Suanu avec attention. Tout ce que Suan voulait, il lui donnait 3 repas par jour, sans jamais répéter. Su, les soins méticuleux de la famille Su et de Sang Jinyan, le menton de Suans est aussi devenu progressivement plus rond. Le seul qui n'allait pas bien était Sang Jinyan. Bien que lui et Suanu aient eu un mariage, ils n'avaient pas encore obtenu le certificat, donc légalement ils n'étaient pas encore mari et femme. Aujourd'hui, c'était l'anniversaire de maman. Suan ne voulait pas rentrer à la maison, mais ne pouvait pas non plus partir.
En arrivant chez elle, elle a vu une scène animée. Au lieu de cela, tout le monde était rassemblé en un seul endroit, pointant du doigt et parlant. Elle a immédiatement paniqué, a traversé la foule en poussant pour entrer, puis a vu Mère Su bloquer désespérément Song Jinyan, ne laissant pas là. Police l'emmenait. Elle a demandé aux gens autour et a découvert. À l'origine, ma chute de la plateforme était un acte délibéré de Song Jinyan. Chaque fois que je m'entraînais, cela était enregistré par la caméra. Plus tard ce jour-là, avant de me disputer avec Song Jinyan, je voulais à l'origine éteindre la caméra. Je ne m'attendais pas à être poussé par Song Jinyan, ce qui a aussi été filmé par la caméra, même si ce n'était pas enregistré. Tant de gens à ce moment-là l'ont aussi vu de leurs propres yeux. À l'origine, mes bons amis voulaient porter plainte, mais par crainte du statut de Suhana, ils ont été arrêtés par les supérieurs du club, qui n'ont pas permis de porter plainte. Jusqu'à aujourd'hui, un appel téléphonique venu d'Amérique a fait surface. Cette affaire a été une nouvelle fois exposée. En même temps, le fait que Suhanu ait donné un médicament spécial à Songjin a aussi été révélé. Une série de scandales a complètement terni la réputation de la famille Siu. Le chef de la police avait des maux de tête sans fin. À ce moment précis, un klaxon de voiture retentit derrière la foule. Tout le monde se retourna, ne vit qu'un homme d'âge moyen au regard sévère. Sortir, marcher droit vers Suhan. Cet homme sortit un mandat d'enquête spéciale. Suhan Ru, vous êtes suspecté d'avoir causé du tort à autrui. Venez avec nous pour un voyage. Le chef avait mal à la tête sans arrêt. Juste à ce moment-là, un klaxon de voiture retentit derrière la foule. Tout le monde se retourna et ne vit qu'un homme d'âge moyen au regard sévère. Sortez, allez direct chez Suhan. Ce type sortit un mandat spécial d'enquête. Suhan Ru, tu es suspecté d'avoir fait du mal à quelqu'un. Tu viens avec nous. Après avoir dit cela, il n'attendit pas son accord, puis fit signe à l'entourage derrière lui. Plusieurs personnes se précipitèrent directement pour la forcer à monter dans la voiture. Mère Siu, voyant cette scène, poussa un cri perçant en voulant s'interposer. Père Siu reprit ses esprits et la retint par le dos. Dono, ce monsieur d'âge moyen, a un statut bien plus élevé que le nôtre. Notre famille ne peut fondamentalement pas le provoquer, et la police ici n'hésita plus. Ils attrapèrent Signon et le firent monter dans la voiture de police. Les gens se dispersèrent peu à peu, ne laissant derrière eux qu'un désordre. Le corps de Mérès devint tout mou. Elle s'assit par terre. Père Siu voulut immédiatement la relever. Mère dit que sa vision s'assombrit complètement, elle s'évanouit dans la salle d'interrogatoire sombre. L'homme d'âge moyen s'assit en face de Suhanu, tenant un papier. Il énumérait ses crimes un par un. Suhanu se sentait de plus en plus familière en écoutant. Elle avait l'impression que ces choses étaient exactement ce qu'on lui avait fait. Elle avait déjà demandé à Mère Siu le statut de ses parents biologiques, mais ils semblaient très effrayés. Ils évitaient d'en parler quand l'homme d'âge moyen mentionna qu'elle avait donné un médicament spécial à Songjin, ce qui avait empêché le fils de l'ambassadeur Kai, Zheng Shen, de jamais pouvoir courir à nouveau dans cette vie. Elle confirma finalement cela et voulut se lever avec excitation, voulant confirmer cette vérité avec la personne en face d'elle, mais l'entourage la repoussa violemment. L'homme d'âge moyen la regarda froidement et annonça sa punition. De l'autre côté, la situation de Song Jinyan était plus grave que celle de Suras. Lors de leur enquête, ils découvrirent aussi que Song Jinyan n'avait pas blessé quelqu'un qu'une seule fois délibérément. En plus de moi, plusieurs autres personnes qu'il trouvait désagréables avaient aussi été blessées par lui auparavant. Jambes et bras cassés, tout cela existait. Bien que la famille Song ait un grand pouvoir et puisse aussi le protéger, il avait commis tellement de crimes et provoqué quelqu'un qu'il ne fallait pas. Ils abandonnèrent directement la protection. Finalement, la famille Song donna à ses victimes une grosse somme d'argent pour régler l'affaire. Ainsi, la famille Song était furieuse, déversant toute leur colère sur Songjin, rompant directement les liens avec lui, le laissant se débrouiller seul. Finalement, c'est encore Mère Su qui intervint, le ramena à la maison. Auparavant, Mère Su aimait vraiment Song Jinyan. Elle le trouvait doux et compréhensif, capable de faire sourire sa fille froide. Chaque fois qu'il venait à la maison était remplie de joie moderne. Mais maintenant, Mère Su dénonçait ses mauvaises actions. Elle lui montrait aussi une expression hostile. Elle avait mal à la tête rien qu'en le voyant. Elle le déplaça finalement directement dans la maison voisine, envoya plusieurs domestiques pour s'occuper de lui. Elle rappela aussi aux domestiques de juste le garder en vie. Pas besoin de s'occuper d'autre chose. Clairement, il n'y a pas longtemps, Jinyan était encore l'objet d'admiration de tous. Mais du jour au lendemain, il était tombé dans la poussière, devenu le méchant dont tout le monde parlait. Tout le monde l'évitait comme la peste. Il essayait de faire des histoires mais refusait d'abandonner. Mais la mère des domestiques, Susan, ne se souciait absolument pas de lui. S'il faisait des caprices, les domestiques le ligotaient directement au lit. S'il ne mangeait pas, il lui ouvrait la bouche de force. Lui versait de la bouillie dans la bouche. Pendant qu'il versait, il se moquait aussi. Je te conseille d'abandonner cette idée. Si ce n'était pas parce que la jeune maîtresse porte ton enfant dans son ventre, la famille Siu ne se soucierait pas de toi du tout.
Song Jinyan pensait aussi à l'enfant dans le ventre de Xuan. Ce n'est qu'alors qu'il se calma. Après tout, il n'avait plus rien. Maintenant, l'enfant était son seul soutien. Il devait s'assurer que Xuan accouche sans problème. En y pensant, il arrêta aussi de se débattre. Il but docilement toute la bouillie restante dans le bol. Pendant ce temps, dans la pièce en bas, depuis que Xuanyu avait été rétrogradée, ne sachant pas quand elle pourrait revenir dans l'équipe, elle était assise, affaiblie, effondrée sur le sol. Les deux jambes étendues négligemment, les deux mains pendantes sans force à ses côtés. Ses yeux avaient perdu leur éclat d'antan, devenus ternes et troubles. Une domestique apporta une grande boîte, la posa devant Xuanru. « Mademoiselle, ceci a été renvoyé par la station de recyclage. Ils ont dit que c'étaient des objets que le jeune maître avait initialement jetés. Comme ces objets étaient trop précieux, ils n'ont pas osé les manipuler à la légère. Alors, ils les ont renvoyés intacts et non ouverts. » Après avoir dit cela, la domestique ne la regarda plus, se retourna, ferma la porte et partit. En entendant que c'était des choses que j'avais jetées, les larmes auparavant ternes de Xuan s'illuminèrent soudainement. Après mon départ, tous les objets dans ma chambre avaient été complètement jetés, y compris les photos de famille originales. Elle fouilla chaque recoin de là. C'est soudain éclairé. Après mon départ, tous les objets dans ma chambre ont été complètement jetés, y compris les photos de famille originales. Elle a fouillé chaque recoin de la maison. Impossible de trouver un seul objet en rapport avec moi. Xuan a tiré la boîte vers elle, peut-être parce qu'elle était restée immobile trop longtemps. Sa force n'était pas stable. La boîte a été déchirée directement. Tout le contenu s'est répandu après qu'elle ait vu clairement ce qu'il y avait dedans. Ses yeux se sont soudainement écarquillés. À l'intérieur se trouvaient tous les cadeaux qu'elle m'avait offerts. Le petit ours était du premier jour où je suis venu chez les cieux. Le cadeau de rencontre qu'elle m'avait donné. À cette époque, je n'avais pas pu dormir de la nuit à cause de la peur. C'est Xuan qui est entrée en secret dans ma chambre, a tenu le petit ours et m'a raconté des histoires pour m'endormir. Elle disait aussi que le petit ours était son avatar. Il me protégerait à sa place. Les chaussures en cuir à côté étaient les premiers cadeaux d'anniversaire que Xuanru m'avait offerts. Elle avait spécialement fait faire une commande à l'étranger pour moi. Les boîtes restantes contenaient tous les cadeaux d'anniversaire qu'elle m'avait donnés chaque année à mon anniversaire. Ce jour-là, à minuit, quand la cloche sonnait 12 heures, elle tenait le cadeau qu'elle avait préparé à l'avance et le déposait à la porte de ma chambre. Chaque année, elle ne changeait jamais cette routine jusqu'à mes 10 à 8 ans. Après que le journal intime où je cachais mes sentiments ait été découvert par elle, elle ne m'a plus jamais offert de cadeau. Xuan regardait chaque objet un par un. La douleur dans ses yeux devenait plus intense. Ces cadeaux étaient tous très bien conservés par moi. Si ce n'était pas pour les taches jaunies dessus, elle tendait les deux mains en tremblant. Petit à petit, elle caressait ses cadeaux. Soudain, elle sembla voir quelque chose. Elle retourna les cadeaux et trouva un journal intime, le regardant recouvert de rubans adhésifs. Elle savait que c'était exactement mon journal qu'elle avait déchiré. Ce jour-là, où le garçon qui l'appelait toujours sœur avait soudain changé sa façon de s'adresser à elle, l'appelant par son nom complet. Elle pensait que j'avais grandi, alors, elle, n'y avait pas prêté attention, jusqu'à ce que Sanjinyan la bloque en secret, lui racontant tous mes sentiments pour elle. Ce n'est qu'alors qu'elle sut que je l'aimais depuis longtemps. À ce moment-là, elle fut d'abord choquée, puis effrayée. Elle avait confié à Sanjin mes affaires les plus privées, et Songjinyan ne pouvait jamais garder un secret. Si un jour Songjin racontait cette histoire, sans parler d'elle et moi, même toute la famille Xiu subirait un énorme choc. Alors dans cette affaire, elle pensa qu'elle devait étouffer mes sentiments dans l'œuf. Elle ne savait pas comment elle s'était précipitée dans ma chambre, ne savait pas comment elle avait déchiré mon journal intime. Quand elle reprit ses esprits, elle vit mon visage brisé, coulé de larmes. À ce moment-là, elle était vraiment paniquée. Mais en pensant au contenu de mon journal, cette panique se transforma en colère. Depuis le premier jour où tu es venu chez les Xiu, Sœur ne t'a traité que comme un petit frère. Comment pouvais-tu penser à des choses aussi sales sur Sœur si tu voulais encore rester chez les Xiu? Alors range ces sentiments. Sinon, si ça se répand dans toute la ville, tout le monde saura et la réputation de la famille Xiu sera complètement détruite. Après avoir prononcé ces deux phrases froides, elle ne me regarda plus. Elle claqua directement la porte et partit, tenant le journal déchiré dans sa main. Elle pouvait imaginer qu'après son départ, je pleurais jusqu'à m'effondrer, puis jusqu'à l'épuisement. Petit à petit, j'utilisais du ruban adhésif pour recoller les fragments du journal. Peut-être que c'était trop douloureux. Les pages du journal étaient encore marquées de plis séchés après les larmes. Les larmes avaient imbibé et brouillé l'encre. Beaucoup de mots ne pouvaient plus être clairement vus, mais on pouvait encore ressentir l'intensité de l'amour que j'avais eu pour elle. C'est pourquoi je refusais tant d'abandonner, encore et encore, voulant la retenir, mais elle ne pouvait pas accepter. Seul Père Xiu et Mère disaient que l'opposition seule me ferait encore souffrir. Alors pour couper complètement mes sentiments pour elle,
elle décida de trouver une solution. Après avoir connu son plan, Song Jinyan se porta volontaire pour jouer ce rôle. Elle ne pouvait que sourire amèrement. En regardant, le corps de Song Jinyan presque effondré, une vague de pitié monta dans son cœur. Mais ce n'est que plus tard qu'elle comprit que tout cela faisait partie des calculs de Sein. Puis, tout s'écoula naturellement. Elle et Song Jin devinrent de plus en plus proches. L'amour dans mes yeux pour elle s'est aussi progressivement estompé. Quand elle est restée dehors toute la nuit pour Song Jinyan, quand elle laissa délibérément des marques de baisers de Song Jin sur son cou, quand elle tenait la main de Song Jinyan et annonça leur fiançailles, puis leur mariage, l'amour dans mes yeux avait complètement disparu, ne laissant que froideur et distance. C'était la seule émotion restante, après la mort de mon cœur. Clairement, à ce moment-là, elle était si heureuse, heureuse que je ne l'aimais enfin plus. Mais maintenant, quand elle réalise enfin son amour tardif pour moi, c'est si douloureux. Une tristesse emplissait toute la pièce. Elle serra le journal contre elle et pleura à chaudes larmes. Aéroport de la capitale. 6 mois plus tard, je remis les pieds sur cette terre. En partant pour l'Amérique, je pensais ne jamais revenir. Mais, de manière inattendue, seulement 6 mois plus tard, j'étais de retour dans le pays. Cette fois, je revenais au nom de maman pour assister au banquet d'anniversaire du maître. Moteria ne pouvait pas revenir pour des raisons de travail, alors elle m'a fait revenir pour assurer ma sécurité. Elle a même spécialement demandé à mon cousin de m'accompagner. Clairement, je n'étais parti que 6 mois, mais en regardant tout ce qui m'entourait, j'avais l'impression qu'une vie entière s'était écoulée. À côté, Mia Juen était constamment émerveillé. Il avait vécu en Amérique depuis son enfance. C'était sa première fois de retour au pays. Avant notre retour, maman avait appelé un autre bon ami dans le pays. Elle lui avait demandé de bien prendre soin de nous. Donc, après avoir quitté l'aéroport, nous ne sommes pas allés à l'hôtel, mais avons été directement pris en charge par la famille Gu. La famille Gu se trouvait dans la partie sud de la capitale, entourée de puissantes familles influentes. La famille Gu était aussi celle où vivait le bienfaiteur de maman, pas loin d'eux, l'endroit où je vivais avant. En regardant le paysage familier de la rue, j'ai été surpris un instant. J'avais parcouru cette route d'innombrables fois. Cette année-là, quand j'avais été récupéré par la famille Su, c'était sur cette route. Cette année-là, à cause d'un entraînement trop tardif, Suanu était venu me chercher pour me ramener chez moi. Le jour où Suanu s'est marié, j'ai aussi vu sa voiture de mariage passer sur cette route. Enfin, quand je traînais ma valise, j'ai aussi marché sur cette route pour aller à l'aéroport. Plongé dans mes souvenirs, de grandes mains sont soudain apparues devant mes yeux, agitant la main vers moi. Ce n'est qu'alors que je suis revenu à moi. Sai Shen a demandé ce qui n'allait pas. J'étais figé, j'ai secoué la tête, détourné le regard. La voiture s'est arrêtée calmement devant la résidence de la famille Gu. Dès que nous sommes sortis, Aku est venu nous accueillir chaleureusement. Nous avons immédiatement sorti les cadeaux préparés, les avons remis aux domestiques à côté de nous. Après quelques politesses, Angu nous a conduits aux chambres prévues. Les 2 chambres étaient au rez-de-chaussée. En poussant la porte vitrée, on pouvait voir le beau jardin arrière. Après avoir rangé nos affaires, nous avons discuté. Un moment avec Tante Gu, puis pris les cadeaux de visite, et sommes allés chez la famille Fang pour rendre visite au bienfaiteur de maman. Avant de partir, nous avons dit à Anku de ne pas nous garder de dîner. Anku a hoché la tête. Elle nous a rappelé de faire attention à notre sécurité. Ce n'est qu'alors qu'elle nous a regardé partir. La distance entre la famille Gu et la famille Fang n'était pas grande. Mais Xia Joen était agitée. Il me demandait sans cesse de lui parler de la capitale. Bien que j'ai vécu dans la capitale pendant 15 ans, je ne faisais que des allers-retours entre le club et la maison Xiu. Je ne sortais presque jamais ailleurs. De plus, après que mes sentiments aient été découverts par Xuan Ru, je sortais encore moins, sauf pour ce voyage au temple de la montagne. Quand il a entendu parler d'un temple à visiter, Xia Shen m'a encore harcelé, me suppliant de l'emmener y faire un vœu. Quand j'aurai du temps libre. Depuis son enfance, Xia Shen aimait courir partout. En Amérique, il y avait toujours une tante pour veiller sur lui. Mais de retour au pays, il était comme un singe qui courait partout. Je ne supportais vraiment pas ses caprices. Je ne pouvais que hocher la tête en signe d'accord. Après avoir assisté à l'anniversaire du vieux maître, Fang, je l'emmènerai. Sajish fut enfin satisfait. Il lâcha ma main. Arrivé chez la famille Fang, les domestiques préparaient déjà les objets nécessaires pour ce banquet d'anniversaire. Le majordome nous vit, puis se hâta de nous accueillir chaleureusement. Dès que j'ai regardé, j'ai vu le vieux maître Fang, assis sur le canapé. J'ai posé le cadeau de visite que j'avais préparé sur la table. Vieux maître Fang, je vous transmets les salutations de mes parents. Que votre longévité soit aussi haute que les montagnes, aussi durable que le soleil et la lune. Jia Shen et moi, vous souhaitons aussi 60 000 ans de vie, un éternel printemps et automne. Une série de bénédictions fit rire joyeusement le vieux maître Fang.
Il tapa sur la coudoir de la chaise à côté de lui, puis nous fit immédiatement asseoir sur le canapé. Il demanda avec sollicitude: Vos parents ont-ils été en bonne santé ces dernières années? J'ai hoché la tête, indiquant que mes parents allaient tous bien. C'est juste à cause du travail qu'ils n'ont pas pu venir à votre anniversaire. Le vieux maître Fang fit un geste de la main pour balayer cela d'un revers. Ce n'est pas grave, le simple fait de venir est suffisant. Après avoir dit cela, il appela son petit-fils, lui demanda de nous emmener faire une promenade, puis de revenir pour le dîner du soir. Vous, les jeunes, devriez sortir et vous promener plus souvent. Moi, je suis vieux et je ne peux plus marcher. Nous avons discuté un peu plus, puis pris congé du vieux maître, suivi Feng Xiu dehors. En chemin, nous avons tous les trois bavardé, avec enthousiasme. Quand on est arrivé aux parties amusantes, Feng Xiu s'est soudainement tapoté la tête. J'avais presque oublié cette affaire, j'avais justement un rendez-vous avec un club de course il y a une quinzaine de jours. Je comptais y aller pour apprendre et m'amuser un peu. Je me souviens que King Chen courait à droite. Tu pourrais m'aider à vérifier. Ce club, si ce n'est pas bien, on en changera. Mais en entendant ça, nous avons tous les deux eu une expression figée. Peut être remarquant notre bizarrerie, Feng a demandé avec inquiétude. Qu'est-ce qui ne va pas? Su Jishin a souri avec un air désolé. On ne pourra probablement pas y aller. Mon frère ne veut pas aller sur la piste race pour certaines raisons. Feng Xiu a immédiatement dit: alors ce n'est pas grave, on n'ira pas, vous êtes nos invités. Il faut qu'on s'assure que vous veniez heureux et repartiez. Heureux. Après avoir dit cela, il a appelé le majordome à proximité pour prévenir le club, puis nous a emmenés vers le parc de l'autre côté. Song Jinun entraînait les coureurs en simulation. Depuis que l'incident de blessure a été révélé, le club a aussi subi des malheurs par association et plusieurs membres ont transféré vers d'autres clubs. À cause de la réputation ternie, de moins en moins de riches rejoignaient le club. Finalement, c'est encore le maître qui, grâce à ses nombreuses connexions, a attiré quelques riches prêts à investir dans le club. Alors que tout le monde s'entraînait avec enthousiasme, le maître est soudainement arrivé, avec un visage sombre, à frapper dans ses mains. À quoi ça sert de s'entraîner? Tout le monde est rentré chez soi face à cette explosion soudaine du maître. Tous se sont regardés, même Song. Jin, assis sur une chaise, s'est levé. Il s'est lentement dirigé vers le maître. Pourquoi arrêter l'entraînement soudainement? Le maître, en le voyant, s'est encore plus fâché, mais, méfiant de son statut, il n'a pu que répondre froidement. Comment veux-tu que je sache? Juste avant, la famille Fang a envoyé quelqu'un. Ils ont dit, ça ne marchera pas. On dirait qu'ils ne vont pas investir dans notre... Dès que ces mots sont sortis, comme une goutte d'eau tombant dans l'huile, tout le monde a commencé à discuter bruyamment. Certains ont même pleuré d'inquiétude. Il comptait, pressa ses paumes en demandant pourquoi. Peu importe le tempérament du maître. Après avoir été interrogé ainsi, il est devenu froid. Il dit, mécontent, comment pourrais-je savoir? Sen est parti d'une manière ou d'une autre. Le soleil d'après-midi, dur et violent, lui piquait douloureusement les yeux. Il semblait sentir que quelque chose n'allait pas. Il est rentré chez lui, engourdi, juste. Au moment où il croisait Suanru qui s'apprêtait à sortir, il demanda instinctivement: où veux-tu aller, sœur? Qu'est-ce que ça peut te faire? Suanru ne prêta pas attention. Elle sortit. Juste à ce moment, Mère Su reçut une invitation de la famille Fang, les invitant au banquet d'anniversaire du vieux maître Fang. À l'origine, ce n'était pas son tour, mais elle entendit en secret Mère Su tenant l'invitation, disant que l'ambassadeur Kiasun serait aussi présent. Depuis cet incident, tout le monde savait que le fils de l'ambassadeur Kai, c'était moi. Rien que de penser qu'elle pourrait enfin me revoir, elle ne se souciait plus de rien d'autre. Elle se préparait à aller secrètement chez les Fang pour tenter sa chance, voir si elle pouvait me rencontrer. En entendant cela, Sang Jinin ressentit immédiatement une montée de baisse. Colère. Comment cela ne me concerne-t-il pas? Je suis ton mari. Les pas de Suan s'arrêtèrent brusquement, elle se retourna froidement. Nous n'avons pas de certificat. Le mariage n'était pas non plus célébré. Tu n'es pas mon mari. Après avoir dit cela, elle ne le regarda plus. Elle partit droit devant. Song Jinyan serra les dents. Il la suivit aussi en secret. Il savait qu'elle était si pressée. Elle devait se dépêcher de me voir. Fang Zhu m'avait emmené avec Xia Shen pour jouer un moment. Notre groupe venait d'arriver à la porte principale. Je vis une silhouette familière. Depuis le moment où j'avais complètement abandonné Suanu, je ne voulais plus la revoir. Alors j'avais instinctivement voulu prendre un autre chemin, mais les yeux perçants de Suans m'avaient rapidement repéré. Zheng Chen, soupirai-je, je ne pouvais certainement pas y échapper. Je me retournai, regardant froidement là. Personne qui approchait. Suanu voulut instinctivement venir me serrer dans ses bras, mais fut bloqué par les deux hommes devant moi, qui la repoussèrent violemment. Si c'était avant, Suan leur aurait directement dit de dégager, mais maintenant, son statut ne le permettait pas. De plus, parmi ces deux hommes, l'un était même le petit-fils
du vieux maître Fang. Elle ne pouvait fondamentalement pas les provoquer. Xiao Shan la regarda froidement. Que veux-tu à mon frère? Concernant ce que Suanu m'avait fait avant, il en avait aussi entendu parler. Lorsqu'ils étaient revenus au pays, l'homme lui avait rappelé à plusieurs reprises. Il fallait faire attention à la famille Su. Même le petit-fils du vieux maître Fang, elle pouvait pas se permettre de les provoquer. Xiao Shan la regarda avec froideur. Tu veux quoi avec mon frère? C'est à propos de quoi? Ce que Suanu m'a fait avant, il en avait aussi entendu parler. Quand ils sont rentrés au pays, l'homme l'avait prévenu plusieurs fois. Faut faire gaffe à la Su. Famille, surtout Suanu et Sang Jinyan. Suanu fut stupéfaite par la question. Elle ouvrit la bouche. Que devait-elle dire? Dire qu'après mon départ. Ce n'est qu'alors qu'elle comprit ses propres sentiments. Ce n'est qu'alors qu'elle voulut se réconcilier avec moi. Quant à Song Jinyan, elle pouvait aussi dire qu'ils s'étaient réconciliés et qu'elle l'avait chassé. Après tout, il n'avait pas de certificat. Elle avala sa salive, me fixa derrière les deux personnes. Cela faisait 6 mois que nous nous étions rencontrés. J'étais en bien meilleure forme qu'à la maison Su auparavant. Ses yeux toujours sombres étaient maintenant pleins de lumière. Jiang Chen, ta sœur sait qu'elle avait tort. Ta sœur n'aurait pas dû te traiter ainsi. Ta sœur pensait toujours qu'elle ne t'aimait pas. Jusqu'à ce que tu partes, ta sœur a enfin compris. La personne que ta sœur aime vraiment, c'est toi. Quant à Song Jinyan, il n'était qu'un outil que ta sœur utilisait pour te provoquer. Alors, peux-tu donner une autre chance à ta sœur? Elle ressemblait à une épouse qui avait fait des erreurs pendant des années, et qui venait enfin de réaliser sa faute, suppliant son mari de lui pardonner. Malheureusement, je n'étais pas le genre de mari qui attendait simplement que sa femme réalise son erreur pour revenir vers lui. J'entendis ces paroles pleines de regrets. Mon cœur était rempli de moquerie. Mais ta sœur n'a-t-elle pas dit que tu ne me voyais que comme un petit frère? Ta sœur a dit que je ne devrais pas avoir de pensée aussi sale. Elle a dit que si cela se savait, cela ferait perdre la face à la famille Su. Ta sœur a utilisé Song Jinyan comme un outil. Elle m'a mis en colère pour que je parte. N'était-ce pas exactement ce que ta sœur voulait? Clairement, ta sœur a tout orchestré. Maintenant, c'est ta sœur qui regrette aussi. Su Wan Ru. Comment peut-il y avoir de si belles choses dans ce monde? Chaque mot que je prononçais faisait légèrement trembler les doigts de Su. À l'origine, elle voulait juste couper rapidement mes sentiments pour elle. Alors, elle a dit ces mots sans cœur, sans se soucier de rien. Je pensais avoir depuis longtemps cessé de m'attacher à ces événements passés. Mais quand j'ai revu Suanu, entendu le regret dans ses paroles, le passé enfoui depuis longtemps a soudain jailli de mon cœur. Suan, ta sœur veut que je te donne une chance. Mais pourquoi ta sœur ne m'en a-t-elle pas donné une quand nous avons percuté la crevasse de la montagne? Quand je suppliais douloureusement ta sœur de me donner le médicament spécial pour que je puisse sauver mes jambes. Pourquoi ta sœur ne m'a-t-elle pas donné une chance? Pourquoi ne m'a-t-elle pas donné d'espoir? En parlant jusqu'au bout, je vacillais, prêt à tomber. Les larmes ne pouvaient être retenues. Elles coulaient, mais mes yeux étaient pleins de refus et de ressentiment. Nous nous connaissions depuis 15 ans entiers. Ta sœur savait clairement que ses jambes étaient ma seconde vie. Mais ta sœur a quand même laissé le médecin donner le médicament spécial à Song Jinyan, qui n'en avait fondamentalement pas besoin. Depuis, ce jour-là, j'ai fait des cauchemars pendant de nombreuses nuits consécutives. À mes côtés, Xiao Shan m'a entendu me confier. Le cœur brisé, il m'a soutenu. J'ai secoué la tête et j'ai continué à parler à Suanu. African America, j'ai beaucoup réfléchi. C'est vrai que j'étais trop jeune à l'époque. Dans mon cœur et mes yeux, je ne pensais qu'à être aux côtés de ta sœur. Alors, j'ai bien considéré les conséquences. Ta sœur me détestant et me rancunant. Je comprends tout cela, mais à part aimer ta sœur en secret, je n'ai rien fait d'autre. Mais ta sœur, pourquoi haïr à ce point au point de me rendre incapable de courir à nouveau? Ta sœur disait toujours que tu me soutiendrais à l'avenir. Penses-tu que ces paroles sont crédibles? Suan réprima désespérément sa respiration, mais mes mots étaient comme une lame tranchante, déchirant sans pitié son cœur. Elle ne savait pas comment répondre. À ce moment-là, elle ne reconnaissait fondamentalement pas ses propres sentiments. Elle pensait juste que cette façon de faire pouvait me faire renoncer à elle. Alors, elle a dit de telles paroles. De plus, à ce moment-là, elle devait immédiatement épouser Song Jinyan. Elle ne connaissait pas encore le vrai visage de Song Jin. Elle pensait encore que, même si elle ne pouvait pas travailler à l'avenir avec ses capacités, la soutenir ne poserait aucun problème. De plus, son Song Jinyan ne serait certainement pas le mien. Maintenant, tout avait changé. Elle n'osait plus dire de telles paroles. J'ai incliné la tête pour regarder derrière elle. Quelqu'un se cachait furtivement là-bas. En un coup d'œil, c'était Song Jinyan, se rappelant qu'il était le coupable qui avait brisé mes jambes. J'ai souri froidement, haussé la voix et dit « Pourquoi tu te caches là ?» Suan se retourna pour regarder. Son expression s'assombrit immédiatement. Song Jinyan la suivait en fait. « Dégage et rentre chez toi. » À l'origine, Song Jinyan avait entendu ce qu'elle disait. Il se sentait déjà mal à l'aise d'être maintenant crié dessus par elle. Il a aussi cessé de se cacher, s'est levé et s'est approché. Il voulait attraper la main de Suan
mais la femme l'a rapidement évité avec des yeux perçants et des mains rapides. Il a serré les dents et m'a regardé, me jaugeant de haut en bas. Enfin, il s'est arrêté à mes jambes. Il a dit calmement, notre club allait initialement recevoir un sponsoring de la famille Fang. Nous nous entraînions bien, mais... Le maître est soudainement intervenu en disant que le sponsoring était annulé. Étonné, il s'avère que c'était parce que tu ne peux plus courir, alors il ne supportait pas de voir le club réussir. La famille Fang a annulé le sponsoring. Zheng Chen, tu es toujours aussi égoïste comme d'habitude. Fang Xiu et Zhen ont immédiatement crié dessus. Tais-toi. Xuanu ne se souciait pas de son corps, il l'a directement giflé. Song Jinyan a reçu la gifle et est tombé assis par terre. Le visage rougi. J'ai ricané. Froidement. Si tu ne sais pas parler, alors tais-toi. Personne ne te prend pour un muet. Fang Shi regardait froidement les deux devant lui. La famille Xu a vraiment une bonne éducation. Après avoir dit cela, je ne les ai plus regardés. Je me suis retourné et suis parti. Xuanu voulait instinctivement courir après, mais Song Jinyan l'a poussé au sol. Wanu, je suis ton mari. Comment peux-tu courir après quelqu'un d'autre? Xuanu est tombée assise par terre. Du sang de son ventre s'est répandu sur le sol. Ce n'est qu'alors que Song Jinyan s'est rappelé qu'elle était enceinte. Il a appelé une ambulance en panique et a emmené Xuanu à l'hôpital. Mère Xu, après avoir entendu la nouvelle, a couru à l'hôpital. Dès son arrivée, elle a giflé Song Jin directement. Elle ne pouvait plus garder sa dignité. Pour la première fois, elle a juré à voix haute. Espèce de salaud. Si tu ne peux pas rester tranquille, pourquoi causes-tu des problèmes? Mère Xu était à la base paisible chez elle. Soudain, le majordome est entré en courant, disant que Xuanu était à l'hôpital. Elle craignait qu'il n'arrive quelque chose à Xuanru et à son petit-fils. Elle a immédiatement couru à l'hôpital, mais elle a juste croisé des serviteurs de la famille Fang à l'entrée de l'hôpital. Ce n'est qu'alors qu'elle a compris les bêtises que Jin avait faites. Je n'étais plus un fils adoptif de la famille Xiu, mais le fils d'une famille diplomatique. Le statut de la famille Xiu avait maintenant décliné. Il n'osait plus me provoquer. De plus, Song Jinyan avait insulté des gens. Le petit-fils de la famille Fang était présent. La dernière fois, c'était précisément le maître Fen Xiu qui était venu sur ordre pour arrêter Xuanu. Sachant que j'étais en sécurité, Mère Xu a levé la main et a giflé à nouveau, puis a profité pour gifler aussi Xuan. Quel est ton statut maintenant? Quel est le statut de Jiang Chen maintenant? Tu oses encore aller le chercher? Xuanru, avec ce que tu as fait, penses-tu qu'il te pardonnera? Xuanu serra les poings, regarda Song Jinyan à côté d'elle, qui se couvrait le visage en sanglotant. Après un long moment, elle dit « Maman, je sais quoi faire ». Ces paroles n'ont pas rassuré Mère Xu. Au contraire, elles lui ont fait serrer le cœur. Tu veux vraiment rendre maman folle de rage. Après cela, Mère Xu ne les a plus regardés. Elle est partie en colère. Ce n'est qu'alors que Xu a détourné son regard, avertissant Sanjini à côté d'elle. Range tes pensées déplacées. Le bébé est perdu. Il n'y aura pas de prochaine fois. Cette fausse couche est une bonne chose. Pour elle. Maintenant, elle peut être libre de tout fardeau. Elle peut me poursuivre librement. Voyant l'expression de Xuan s'assombrir, Song Jinyan a serré les dents. Le jour de l'anniversaire du vieux maître Fang, les invités étaient tous présents. Après avoir présenté les cadeaux d'anniversaire, je suis resté à l'écart avec Xiain et nous avons parlé doucement de notre intention d'aller prier Bouddha au temple de la montagne. Cette montagne est un peu froide. N'oublie pas de porter plus de vêtements. Il y a aussi de la nourriture végétarienne sur la montagne. Prends juste un peu d'eau et des biscuits. Sa chaîne a hoché la tête. Il a soudain remarqué une ombre noire devant. Il a levé les yeux et a vu Xuanru debout devant nous. Que fait-elle? Ici, elle va au temple en dehors de la ville. Je l'ai regardée. Mon regard s'est assombri. Je ne savais pas que ma sœur avait aussi le passe-temps d'écouter aux portes. J'étais trop paresseux pour m'occuper d'elle. J'ai tiré Xia Shen, et nous sommes allés de l'autre côté. Xuanu voulait courir après, mais quelqu'un est venu la chercher. Tout le banquet. Elle n'a pas eu l'occasion de me dire un mot de plus. En dehors de la ville, au temple de la montagne. Le ciel s'éclaircissait progressivement. La brume devenait aussi plus épaisse. Des nappes blanches, denses de brouillard roulaient, s'étendant sur toute la surface de la route. Siaji et moi marchions pas à pas sur le chemin de pierre, avançant lentement vers le temple. Au sommet de la montagne, non loin, le son des chants s'élevait doucement. Les cloches lointaines du temple, les arbres anciens, atteignaient le ciel sous le ciel bleu, les pierres étaient couvertes de mousse verte, le vent soufflait et les feuilles tombaient, produisant un bruissement résonnant. Dans un coin pendait une cloche en bronze. J'ai pris une profonde inspiration, me suis assis sur le banc de pierre au coin du mur, regardant Xiain comme un enfant curieux regardant partout, vérifiant ceci et cela. Cela aurait dû être un moment magnifique, mais a été interrompu par l'arrivée de Xuan, son esprit flottant.
C'était quand j'ai vu Xuan marcher vers moi, la première réaction qui m'est venue à l'esprit, Jiang Chen. Pouvons-nous avoir une conversation sérieuse? Peut être que les paroles de maman d'hier ont eu un effet. Xuan renouvela qu'elle avait été trop précipitée. Au départ, je ne voulais pas parler avec elle, mais en pensant que je devais retourner en Amérique. Et si elle continuait à m'embêter et à me suivre de manière floue, mieux valait profiter de cette occasion pour parler clairement avec elle. Alors moi qui voulais me lever me suis rassis, j'ai haussé les sourcils et dit « Très bien, de quoi veux-tu parler ?» Une lueur de joie traversa les yeux de Xuan. Elle voulait s'asseoir à côté de moi, mais je me levai immédiatement et sortis, marchai jusqu'à un arbre maudit et m'arrêtai. Voyant Xuan me rattraper, je dis d'un ton indifférent « Je n'ai pas le temps. Dis vite ce que tu as à dire. » Xuan prit une profonde inspiration. Elle dit tout ce qu'elle voulait dire depuis. Elle dit qu'elle n'aimait fondamentalement pas Song Jinyan. Être avec lui n'était qu'un jeu pour me faire perdre espoir. Elle dit aussi qu'elle ne savait fondamentalement pas que Song Jinyan m'avait blessé. Alors à ce moment-là, elle pensait d'abord à sauver Song Jinyan. Après tout, à ce moment-là, Song Jinyan était son fantasme. Elle dit aussi qu'il n'avait eu qu'un mariage sans certificat. Cet enfant était un accident. C'était maman Su qui voulait l'enfant. Maintenant elle a fait une fausse couche. Elle allait immédiatement chasser Song Jinyan. En bref, elle espérait que je pourrais faire marche arrière, que nous pourrions revenir comme avant. Pour la première fois, j'ai sérieusement évalué la femme devant moi. Elle avait clairement toujours le même aspect qu'avant. Mais pourquoi avais-je l'impression qu'elle paraissait si étrange? Xuan Ru, peu importe le but pour lequel toi et Song Jinyan êtes ensemble, tu m'as vraiment blessé. Avec le courage de Song Jinyan, il n'oserait fondamentalement pas me blesser. Il comptait sur toi pour le couvrir. C'est toi qui t'es d'abord éloigné de moi. Tu m'as traité froidement et blessé. Ce n'est qu'ensuite qu'il a appris à me blesser avec toi. Honnêtement, vous deux faites un sacré duo. Le visage de Xuan pâlit. Elle n'aurait jamais pensé que je dirais qu'elle et Sang Jin faisaient un bon couple. Je ne la regardais pas du tout. Je continuais à parler. C'est toi qui m'as d'abord repoussé, qui m'a fait perdre espoir. Je t'aimais vraiment avant. C'était parce que, après être venu dans la famille Su, tu as été la première personne à bien me traiter. Tu as presque occupé toute ma jeunesse. Alors quand tu m'as repoussé, ce n'est qu'alors que j'ai vu le monde extérieur. Ce n'est qu'alors que j'ai su que je n'avais pas forcément besoin de toi pour aller bien. Toi et Song Jinyan avaient fait tellement de choses dégoûtantes. Maintenant, en un mot, sur le retour, tu veux balayer tout ça. Tu veux que nous nous réconcilions comme avant? Absolument impossible. Mes jambes ne pourront jamais courir à nouveau à cause de vous. Tant que mes jambes me feront encore mal, je ne pourrai jamais pardonner complètement. Xuan Ru, parfois tu es assez égoïste. Bien que, en surface ce soit pour le bien de tous, en réalité c'est juste pour toi que tu me repousses. Toi et Song Jinyan êtes passés du jeu à la réalité maintenant. Pour me retenir. Tu dis que tu n'as jamais aimé Song Jinyan. Dans ta perception, nous ne sommes que tes outils. Clairement, tu avais dit avant que tu me mettrais en premier. Que tu ne me ferais jamais de mal. Xuan Ru, c'est toi qui as rompu ta promesse en premier. Sur quelle base devrais-je faire marche arrière et te pardonner? Chaque vérité reliait une phrase après l'autre l'a fait lentement fermer les yeux. Le mot qu'elle voulait dire devint soudain extrêmement difficile. L'amertume se répandit dans sa bouche. Elle pensa soudain à il y a longtemps. Cette nuit où je ne pouvais pas dormir de peur, elle tenait le petit ours assis au bord du lit en me racontant des histoires pour dormir. Après avoir fini l'histoire, elle posa le petit ours à côté de mon oreiller. Doucement mais fermement dit « Ta sœur sera comme ce petit ours. Te protégera pour toujours. Ne te fera absolument jamais de mal. Tu seras toujours le premier choix de ta sœur. » La joie brilla dans mes petits yeux, mais je baissai rapidement mes cils. Ma sœur me consolait probablement juste. Faisons une promesse. Ce n'est pas grave si ma sœur me fait vraiment du mal plus tard. Je ne voudrais plus jamais faire attention à ma sœur. Des larmes coulèrent silencieusement au coin de ses yeux. Xuan ouvrit de nouveau les yeux pour regarder la personne devant elle. Mais je ne me retournai pas. Descendis là. Et montagne. Jiang Chen. Je m'arrêtai un instant, mais mes pas ne firent pas demi-tour. Xuan ne voulait toujours pas abandonner. N'avons-nous vraiment plus aucune chance? Je ne tournais même pas la tête. Disparu de sa vue. Xuan Ru. Xuan Ru. La voix de Senyan la ramena de ses pensées. Les yeux de Song Jinyan ne se retourna même pas. Disparu de sa vue. Xuan Ru. Xuan Ru. La voix de Senyan la ramena de ses pensées. Les yeux de Song Jinyan n'avaient pas. Il n'y avait plus de haine ni de refus. Seulement un profond chagrin restait. Avant, il avait fait toutes les mauvaises choses pour grimper à la haute branche de Xuan Ru. Même Lozi, la seule personne qu'il avait jamais bien traitée, était finalement devenu le gendre en or que tout le monde enviait, mais il découvrit que la femme à qui il avait donné son cœur avait déjà quelqu'un d'autre dans son cœur. Ses yeux étaient pleins de confusion et d'impuissance, surtout après avoir entendu notre conversation tout à l'heure. Il s'est enfin réveillé et a compris que Xuan Ru n'aimait personne. Elle ne se souciait que d'elle-même.
Ses efforts pendant plus de 4 ans ont été consumés comme du feu, devenant des particules de poussière volant partout, dispersées par le vent. Il savait que s'il avait été un peu plus lucide, il aurait dû quitter immédiatement Suanru, quitter la famille Xiu. Mais maintenant, la famille Song avait coupé les liens avec lui. Père Xiu et Mère Xiu ne l'aimaient pas non plus. La seule chose qu'il pouvait faire était de s'accrocher fermement à cette femme devant lui. Alors il a mis de côté son chagrin, à regarder Suanu avec espoir, voulant lui prendre la main. Wanru, tu m'as encore. Peut-on vivre ensemble? Eh bien, mais Xuan était comme moi tout à l'heure. Elle ne l'a même pas regardé une fois et s'est tournée pour partir. Le dernier espoir dans son cœur s'est brisé. Elle savait aussi que c'était impossible maintenant. J'ai attendu ici et là, à l'aéroport. J'ai finalement vu Xia Jiachen courir précipitamment. Où étais-tu? Pourquoi es-tu si en retard? Après avoir dit cela, je l'ai tiré. Dans l'avion. Ce n'est qu'alors qu'il a repris son souffle, a souri et a dit « Je suis juste allé à l'hôpital voir une comédie. » Quelle comédie? Song Jinyan, parce que l'amour s'était transformé en haine, avait poussé Suanru sur le chemin de la montagne, lui causant plusieurs fractures osseuses à cause d'un secours tardif. Les 2 jambes ont dû être amputées. Quant à Song Jinyan, parce qu'il n'était pas stable et est tombé, ses 2 jambes ont également été paralysées. Après que Mère Xiu ait entendu la nouvelle, elle s'est directement évanouie de colère. Mon oncle avait alors fait venir le majordome quand ils ont été libérés. Il les a jetés dehors, qu'ils se débrouillent seuls. Malheureusement, les 2 n'avaient pas encore quitté l'hôpital. Qu'ils ont recommencé à se battre, roulant directement dans les escaliers. Les 2 sont devenus des légumes. Ce n'est pas drôle? Après avoir dit ces mots, Sajishan m'a regardé. À côté de lui, mais je n'avais pas envie de m'en soucier. Quel rapport avec moi? L'avion est sur le point de décoller. Je vais dormir d'abord. L'avion a traversé. Le ciel disparut dans les nuages. À partir de ce moment-là, tout dans la capitale n'avait plus rien à voir avec moi. Je voulais, pour Song Jinyan, parce qu'il ne tenait pas debout et est tombé. Ses 2 jambes ont aussi été paralysées. Après que Mère Xiu ait entendu la nouvelle, elle s'est évanouie de colère. Mon oncle avait alors fait sortir le majordome à leur sortie. Les jeter dehors. Les laisser se débrouiller seuls. Malheureusement, les 2 n'étaient pas encore sortis de l'hôpital. Qu'ils avaient recommencé à se battre, dévalant directement les escaliers. Ils sont tous les 2 devenus des légumes. Ce n'est pas amusant? Après avoir dit ces mots, Sajishan me regarda, à côté de lui, mais je n'avais pas envie de m'en soucier. Qu'est-ce que ça peut me faire? L'avion est sur le point de décoller. Je vais dormir d'abord. L'avion a traversé. Le ciel disparut dans les nuages. À partir de ce moment-là, tout ce qui se passait dans la capitale ne me concernait plus du tout. Je voulais